Beau sommes en live. Ah, live. yes, on est live. Magnifique. C'est top. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve ce soir pour une sacrée édition, un format unique, un format, Un format intime. On est là pour les confessions de notre ami Adli et Amy, Exactement. qui ont passé quelques semaines mouvementées. Donc, moi. Ben, attends, après, évidemment, on est là pour vos stratégies. Hein. Mais déjà, vos stratégies de bear market, qui ont l'air brillantes. Ouais, la mienne est pas mal, en vrai. La mienne est pas mal. Ah, Amy. Mais moi, par exemple, je suis très curieux de tes robots. Est-ce que tes robots sauciers sont en action? Ils sont au repos? Quels sont leurs… Alors, en vrai, mes robots sourciers, les dernières fois que Un je les ai sourcier lancés… aussi. Ah, sourcier, pas mal. Nous, on est Ah plutôt oui. sourcier, mais Les robots sourciers. Les robots sourciers, la dernière fois que je les ai lancés, ils sont complètement plantés. Et Mince. après avoir perdu toutes mes Opel Corsa, j'ai arrêté de le lancer. Maintenant, j'ai la stratégie parfaite pour le bear market, pour les gens qui nous écoutent. Vous arrêtez les cryptos, vous ne regardez plus, vous n'ouvrez pas CoinMarketCap, vous partez en vacances, vous allez dans les clubs libertins, vous faites ce que vous voulez, mais surtout, vous n'ouvrez pas votre portefeuille de crypto et vous kiffez la vie. Ça, c'est le top du top. Je vois que Samy est déjà en panique. Il se dit, ça fait même pas une minute que le live est lancé. ça fait très Samy est déjà en panique. Samy est déjà en panique, mais je vais pas trop parler, ça va. Non, mais je me suis mis un petit shortcut pour régler le microphone d'Emi, rassurez-vous. C'est flou la caméra, désolé, un instant. Ça va, non, ta caméra est pas si mal en vrai, ça va. Il y a un peu de ça va. C'est juste, on dirait qu'il y a un peu de bruit, quoi. Mais c'est peut-être la différence climatique. C'est moins important que le son. Ouais, le son, c'est le plus important. Non, mais sérieusement, ça fait combien de temps qu'on s'était pas vu sur la chaîne, Amy? Ça fait un petit moment là que tu n'étais pas venu. Ouais, ça fait un petit moment. En fait, ce qui se passe, c'est j'avais envie de revenir, mais à chaque fois, je sentais que Samy, il avait peur pour sa chaîne, tu vois. Parce que raison. Samy, sa meuf est russe, donc tu vois, il a besoin d'un certain niveau de vie, d'un certain standard, il peut pas se permettre de perdre sa chaîne. Donc du coup, j'étais plus invité, tu vois. À chaque fois, c'était mort. Bah, écoute, on est deux. Toi aussi? Non, toi, c'est juste parce qu'il t'aime pas, Benoît. C'est pas le Ah mince, non, moi je suis là tous les jeudis, t'inquiète pas, mon cher ami. Alors, Amy, je suis curieux de savoir comment s'est passé ces petits mouvements soudains, brusques et baissiers surtout. Ben, je crois qu'Amy est retournée vivre chez ses parents à en juger les jouets. Franchement, pas loin. En fait, moi, j'ai commencé à déménager au Luxembourg. Je suis parti d'Andorre au Luxembourg. Et je ramène tout le monde au Luxembourg, tu vois. Mon ex-femme, mes enfants, mes copines, enfin, tout le monde au Luxembourg. Et ce qui s'est passé, c'est que… Bien sûr, c'est important, ça. Dans les… Il y a eu le gros crash, là. Tu sais, quand c'est descendu… quand il y a eu toutes les liquidations, c'était quand il y a 2 mois ou 2 mois et demi. Et en vrai, moi, je me suis fait ouvrir. Hein. Franchement, j'ai divisé par 3 mon capital. J'avais gros longs que j'avais ouvert à 60 000. Ouais, non, je fais pas le malin en vrai. Et donc là, le Luxembourg, c'est un peu beaucoup moins la fête, quoi. Tu vois, c'est le trader américain, le trader. Oui. Non, là c'est le trader kazakh. Alors, attends, mais moi, c'est quand même intéressant ce que tu viens de dire. Alors, moi, je serais curieux de savoir sur quelle base tu avais ouvert ton long à 60 000, là, parce que c'est important de comprendre tes prises des… En fait, à ce moment-là, donc mes robots, ils avaient des très bonnes performances en backtest. Mais c'était basé sur le principe de l'autocorrélation. Si tu le dis en termes de DD du PMU, l'autocorrélation, ça veut dire si ça monte, ça continue de monter. Et c'est un pattern qu'on retrouve dans les cryptos. Et globalement, à 60 000, bah, ça faisait que de monter avant. Donc mon robot, il a dit, vas-y, ça monte, on achète. Et en fait, ça n'a pas continué de monter. C'est parti un peu arrangé à faire de la merde. Bah oui. Et en plus, moi, j'ai été greedy, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, j'ai perdu. Mais je ne sais plus, vers 50 000 ou quoi, le bot, il a dit on cut. Et moi, je n'étais pas du tout en mode trading, je ne suivais même pas mes positions, je ne lançais même pas le robot. Je pense que j'étais un peu greedy, je n'avais pas envie de fermer mon trade dans le rouge et je l'ai gardé. C'était un trade énorme et donc je me suis fait ouvrir, quoi. Donc j'ai dû vendre toutes mes Opel Corsa. Et… Donc j'ai plus de BNB, j'ai perdu 1 milliard de shitcoins qui étaient en collatéral. Et bon, voilà, quoi. Du coup, là, je regarde plus les cryptos et depuis que je regarde plus les cryptos, ça va mieux, tu vois. Conseil à tous les gens qui ont perdu beaucoup, surtout pensez à autre chose, tu vois. Ouais, pensez à autre chose.
Tu vois. Le déni, c'est le déni. Le déni, ça marche pour tout. Hein. N'y pense pas, oublie. Ça marche pour tout. Ta femme t'a largué, tu n'y penses pas. T'as perdu ton job, tu n'y penses pas. Voilà, d'une manière ou d'une autre, essayer de trouver autre chose sur lequel focaliser, quoi. En évitant l'alcool et en évitant la drogue, quand même, quoi. Le déni, on pourrait l'assimiler au buy and hold. Hein. Parce que c'est le déni, c'est le buy the dip. Le buy the dip ultime, c'est le vrai déni. Quand tu buy tous les dips, tu les breaks, là, tu es dans le déni. Après c'est vilain comme mot le déni. Il faut dire que tu as des convictions. Donc là, tu es en train d'assumer tes convictions et tu les vis avec une tranquillité certaine. Plus besoin de regarder. Ok. Ben écoute, Amy, c'est très beau. Et donc ta stratégie là pour les mois à venir? Franchement, pas toucher aux crypto, quoi. Enfin, honnêtement, déjà parce que c'est moins stressant, tu vois, de te dire est-ce que j'ouvre une pause, est-ce que machin. Donc, je suis en gros buy and hold de ce que j'ai. En fait, au départ, ma stratégie, c'était de dire ouais, quand ça baisse un petit peu après le top, de 30 ou de 20 ou 30%, je sors tout, je mets en cash. Non, en fait, je me suis fait liquider, hein, donc d'une certaine manière, on peut dire que je l'ai sorti. et maintenant que ça a été divisé par deux ou même plus depuis le top, bah là, je touche rien, hein, je sais pas quoi. Mais c'est à cause d'Adli. Adli nous disait que ça allait à 300 000 le Bitcoin. Ah oui, mais voilà, enfin, je veux dire, voilà. Qu'est-ce que j'ai perdu de l'argent sur la chaîne? Sur l'arbre, il y a plein d'épines. Hein. Faut pas oublier qu'il y a des épines sur l'arbre. Ouais, donc on est toujours sur le plan de 300 000 en septembre, Adli, tu confirmes? Non, en octobre, le 6 octobre. Octobre, c'est vrai. C'est pas n'importe quel jour, hein, le 6 octobre. Ah, si je rouvre un long, alors. Bah oui. Il faut tenir un peu de précision. Hein. Oui. Les épines, c'était du C4, c'est pas faux quand même. C'est vrai que là, c'était des épines coriaces. Il y a eu un. Attends, il y a un arbre au Costa Rica qui s'appelle le désespoir des singes. Et c'est une forme de palmier avec que des épines. Et quand le singe, à savoir nous autres, à savoir on essaie de grimper à cet arbre, là c'est parce qu'il y a les noix de coco en haut. Et donc on les voit tous, hein. On les voit tous. Il y a vraiment un arbre comme ça? Ouais, le désespoir du singe ou des singes. En fait, c'est un souvenir lointain. Hein. Là, c'est stylé, ça, j'avoue. C'est un palmier avec vraiment, il a des épines. Les épines, elles sont comme ça. Il en a sur tout le tronc. T'as pas envie de l'escalader. Mais pourtant, ça a l'air délicieux, les fruits qu'il porte. Hein. C'est un peu comme les shitcoins, quoi. Si tu regardes l'arbre de tous les shitcoins, c'est des fois 100, des fois 200. Ça a l'air d'être un arbre délicieux, quoi. Ouais, voilà. Mais après, on les ramassera au sol, ces fruits, mais ils n'auront pas la même gueule. Je pense. Voilà. Ah, mais attends, excusez-moi. Purée. Alors moi, pour le 300K d'Adli au 6 octobre, je lui accorde à 100K près. Hein. C'est-à-dire que même si c'est à 200... ouais, moi aussi. À plus ou moins 100K, c'est accordé. Et là, vous êtes sympa. Hein. À 200, je t'offre le champagne, Adli. Hein. Allez, une bouteille et demie, quoi. 2 bouteilles si c'est une pas chère. Quoi, ça a été dit, les gars. Je vais pas revenir en arrière. Hein. Ça a été dit. Alors, je pense qu'il y a des puristes qui m'ont donné le nom latin de l'arbre, mais c'est très probablement ça. Hein. Ah oui. Alors, c'est du Chili, le Chili. Ah, c'est pas celui-là. Alors, l'araucaria, je l'ai déjà vu avec ses pines de pin. C'est pas cet arbre auquel je pensais. Bon, mais je suis... Voilà. Le train de la hype. Là, pour l'instant, on est bon hein, au niveau du replay, Samy. Hein. Je te vois inquiet. Là, pour l'instant, on n'a pas de. Non. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. J'ai pas noté quoi que ce soit sur ma petite feuille de relevé. Là, tout va bien, tout va bien. Là, tu veux la live le 6 octobre avec Benoît, si tout se passe bien, on a préparé, il y aura quelque chose pour le 6 octobre. Évitez les mots train, tout ça. Les mots quoi? Les mots? Évitez les mots train, tout ça dans le chat, ça va donner des perches pour d'autres références. Voilà, Samy. Oh là là, Samy, tu dérapes, hein. Samy, tu dérapes grave là. Samy, t'as envie de ban ta propre chaîne, quoi. Tu vis bon train. Non, bon. Non, mais ouais. Et ton farming, Amy? Attends, parce que moi je suis donc quand même curieux, on est sur le banc des confessions. Ouais, t'es toujours sur Sushi ou pas? Ouais, je suis toujours sous Sushi, je suis un peu déçu parce que j'aime vraiment bien le projet, je trouve que c'est une des meilleures teams. Mais moi aussi.
Mais les volumes, ils font un peu la gueule. Ils sont pas foufou, quoi. Genre, ouais, les volumes de sushi, ils sont à 100 millions, autour de 100 millions. Je les regarde pas mal parce que sushi, j'avoue, je suis un peu un holder quand même. J'avais vu le même, ça. Quoi? Et c'est autour de 100 millions par jour et c'est pas fou, quoi. Il y a eu beaucoup mieux. 100 millions par jour de volume de trading, ça veut dire que sushi est environ en bénéfice par jour pour les sushi holders. Ça fait, si je calcule de tête, 500K. 500K. Tu divises par 1000 et tu divises par 2. Ça fait 0,05% qui sont pour les sushi holders. Et donc, on est à 500K de bénéfices à se partager pour les sushi holders par jour. Oui. C'est sympa, mais bon, ça tape pas non plus 3 pattes à un canard, quoi. 500K, bon. Bien sûr, non, mais je veux dire, c'est pas fou. Il y a eu beaucoup mieux parce que Sushi, tu peux l'analyser comme une société financière. Et en fait, si le bénéfice journalier il est à 500K, vu la cap du sushi, c'est pas un rendement de fou non plus. Si tu stakes tes sushis en X sushi, là, sur le sushi bar, bah, tu as 10% de rendement annuel. Bon, c'est sympa, mais c'est sympa quand il y a de la croissance. Quand la croissance elle est comme ça, c'est un peu moins sympa, quoi, tu vois, 10% annuel. Donc, bon, je suis un peu triste, quoi, mais bon, je believe. Sinon, j'ai du Solana, donc Solana en staking. Ouais. J'ai du FTT, FTT, je sais pas si... T'as du Solana parce que tu peux pas, en fait, les sortir du staking. Ouais, c'est ça. En fait, la meilleure stratégie, si vous êtes un mauvais trader, c'est les tokens vested. Ça, c'est le top. Ça vous protège de vous-même. C'est vraiment magique, quoi. C'est un peu comme quand vous êtes marié et que vous êtes moche, et ben du coup, vous êtes Vous êtes... Qui est vesté? Mais pourtant, il faut des coins quand même plutôt bonnes. Non? De quoi, pardon, excuse-moi, de quoi? Vas-y, oui, non, mais je te laisse reprendre ta respiration, Rémi, bien sûr. Je comprends même pas. Quel est le sujet, là? Attendez. T'as pas besoin de se ma gueule dans le chat, en fait, quoi. Adli, il synchro la blockchain, là. Il est pas encore sync. J'ai bien aimé le commentaire de Dr. Q. Fais voir, j'ai pas trop lu le chat. J'ai pas trop lu le chat. Ah non, mais ça, c'est important. Déjà, j'ai l'impression que la fin du bull run coïncide avec l'interview de Ludom. C'est pas faux. Attends, mais Ludom a dit quand même, au milieu d'un immense brouhaha, il a quand même dit quelque chose de très vrai. C'est pas le moment d'acheter. Il l'a quand même dit, tu vois. Il a déconseillé. Il a dit, soyons sérieux, c'est quand même pas le moment d'acheter. Et il avait raison. Il avait quand même raison. Ouais. Et puis nous, comme des cons, on était là avec nos super longues. Tout le monde est là, oui, le MVZ ratio de je sais pas quoi, pas toucher le spike, donc c'est pas le moment de vendre. On s'est tous fait saucer, quoi. Ah, et justement, ces indicateurs, est-ce qu'ils ont ils ont fait, hein. Le truc High Tech Capital suivait, il n'a pas quoi. Tout ce qui est macro indicateur, ils ont fait. Ouais, c'est toujours pareil. Pas les macros. C'est pour ça que il n'y a pas de raison de penser. Ça se passe jamais pareil, quoi. Bon, attends, je suis curieux de l'interprétation d'Adli, parce que c'est pour ça qu'il n'y a pas de raison de penser quoi, Adli? C'est pour ça qu'il n'y a pas de raison de penser que le bull run est terminé. Et voilà, c'est ce que je voulais entendre. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Il n'y a pas de raison de penser que ça ira pas à 300K. C'est ça que tu voulais dire. Voilà. Absolument. Mais là où tu as été. C'est une étape un peu dure. C'est comme voilà, le Christ avant la résurrection. Bah, il a été quand même attaché sur une croix comme ça. C'était pas top, tu vois. Là, c'est pareil. C'est une petite étape. Une étape un peu difficile. Parce que clairement, c'est les crypto guys qui se sont fait le plus enfler. Hein. Parce que ceux qui ont vendu à l'annonce de Musk, c'est des gens qui avaient des bitcoins il y a moins de 3 mois. Donc, ceux qui ont vendu vite, c'est pas forcément des gens dans les cryptos qui sont dans les cryptos depuis longtemps, quoi. Et moi, c'est vrai que dans notre entourage, on connaît très peu de mecs qui ne sont pas fait rec du tout, quoi. Ben, alors moi, ne touchant pas au levier, chers amis, je me suis fait découper, mais à l'image du marché. C'est-à-dire que donc correctement, certes, parce que le marché il a dévisé de moitié, donc j'ai réussi à sauver les meubles peut-être à moins 40%, mais à vous entendre, mais j'ai presque l'impression d'avoir bien performé. Donc tu t'en sors mieux. Tu t'en sors mieux qu'un petit apprentissage. Oui. Quoi, les liquidations. Et alors, moi, mon souhait, c'est de racheter plus haut, figurez-vous. Tel un mauvais trader, mais ça, c'est pas grave, j'y suis habitué. Mais si je rachète plus haut, ça me fera plaisir parce que ça voudra dire que le marché est reparti. Ça, c'est beau. Voilà.
C'est ton amour du momentum, ça. Voilà. Et alors moi, ces derniers temps, j'ai une passion. J'ai ma passion de fond. Parle-nous de ton petit portfolio de beer market, Benoît. Ah, alors, mais pendant ces temps de morosité, bon, déjà, j'ai mes stablecoins. Donc, les stablecoins, j'essaie de les farmer. Je cherche évidemment, toute la difficulté étant de ne pas se faire rug pull salement par une bande de codeurs malicieux. Donc, c'est des équipes complètement, voilà, on va dire pas fiables, ou des attaquants. Bon, bref, en ce moment, je suis pas mal sur Belt. Je me suis fait fourrer de 5,5% sur un hack monumental, mais ça c'est assez correct. Et là, j'ai découvert récemment, à savoir aujourd'hui, Kava. Et donc, Kava a quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que ça permet de farmer des stablecoins sans être sur des paires duales, donc pas d'impermanent loss et ce genre de trucs. On est plutôt dans des protocoles à la Vénus. Ou à la AAV sans doute. Mais Kava, ils ont un truc. C'est le truc de Terra Luna, ça? Ou c'est Alors, Cosmos, non, Terra Luna, c'est Mirror. On pourra en parler après parce qu'en fait, les jeux yield quand même. Sur quoi? Sur le truc de Terra Luna, là. Il y a un truc qui génère sur des tables pas mal de cash. Ouais, de base, je pense que tu es à 19% sur Encore. C'est Encore, je pense. Et ensuite, tu peux faire des boucles infernales à la Vénus où, à partir de ton dépôt, tu mintes le stablecoin. Voilà. J'ai regardez le nom de Amy. Hein. Ouais, j'ai vu, c'est Samy depuis tout à l'heure. Il s'amuse à changer mon nom, ce bâtard. Tout a démarré parce que je ne vais pas la nommer, mais j'avais mis une description qui ne passait pas à l'antenne, qui était un petit peu trop polémique, politique. Donc, ouais, je ne vais pas dire ce que c'était, mais donc je me suis fait censurer une première fois. Et voilà. Ah, je connais pas Pylone, Anarkin, mais c'est quoi Pylone? Mais visiblement, c'est un yield enfin quelque chose qui permet d'optimiser les rendements. Après, les pylons, il ne faut pas trop en fumer. Il faut toujours faire gaffe. Hein. Ça peut. Sur la blockchain. Sur la blockchain Luna. Mais bon, bref, attends, moi, ce que je voulais finir, c'est que j'ai découvert Kava, et Kava, ils ont une particularité qui est géniale. Donc, ils proposent des rendements d'enculés, voilà, des rendements assez importants, disons. Et au moment de les récolter, ils te proposent un dilemme. C'est-à-dire que la subtilité de Kava, c'est que tu peux pas les récolter tout de suite. Ton capital que tu loques, il est disponible, tu peux le déposer et l'enlever, mais les récompenses, soit tu peux les recevoir dans un mois, et tu auras des sales récompenses, soit tu peux les recevoir dans un an et elles sont 5 fois plus importantes. Et donc j'en suis là. Donc sur la première phase, j'ai demandé dans un an, mais dans un an, s'il faut, donc c'est payé en hard. Ça, c'est pour toi, Amy. Et probablement une crypto que tu apprécieras. Et donc, on ne sait pas si les hard vont se faire découper par 10 ou multiplier par 10 dans un an. Donc voilà. Pour l'instant, je me gratte la tête. C'est du Kava, quoi. Plus ça prend d'années. J'avais la même aussi. Ouais, mais tu l'as pas sorti. Donc bon. Voilà, donc mais sinon c'est vachement bien fait en fait. Et dans le farming, il y a d'autres trucs qui m'intéressent mais que j'ai pas encore étudié. C'est le farming d'actions sur Mirror parce qu'il y avait quelqu'un une fois, on avait fait notre live. Et oui, Amy, ça te plaît ça? C'est ces ouais, alors c'est ces produits synthétiques. Donc je mets visiblement justement sur Terra Luna, tu peux répliquer le cours d'une action, donc typiquement Apple, Google, etc. Sous forme de cryptoactifs. Et tu peux le farmer, mais j'ai pas trouvé des paires encore. C'est des paires souvent qui sont ouais. Sauf que ce qui est un peu teubé avec ce genre de token qui réplique le cours d'une action, c'est le jour où le token il vaut 0. T'es là, non mais c'était mon action Microsoft, les gars. Bah ton token il vaut quand même 0, quoi. Tu vois. Je sais pas comment ça marche en back, quoi. Mais je pense que c'est aussi intelligent qu'un stablecoin, Amy. Donc c'est-à-dire que si ton stablecoin il est en bois, évidemment. Bah oui et non, parce qu'en fait le stablecoin, si le créateur du stablecoin a des réserves, c'est bon. Donc si pour les actions c'est pareil, ça marche aussi. Mais la question c'est tu vois, si c'est juste algorithmique et que derrière il n'y a pas des tokens des actions Microsoft dans une boîte, mais si ça fait x10.
T'es pas obligé, parce que… C'est tout le principe des synthétiques, ça, normalement. Ouais, mais un truc qui n'est pas backé derrière est quand même moins solide. Si les mais tu peux backer, tu peux par exemple le backer par l'équivalent en valeur d'Ethereum ou de Bitcoin ou ce que tu veux. Tu vois, t'es pas obligé de détenir l'action. Tu peux faire varier le. Mais c'est le principe plus ou moins de MakerDAO, hein. C'est-à-dire que tu as une réserve en crypto. Ouais, mais Maker, ça marche parce que c'est sur un stablecoin. Imagine que Maker, c'est fait sur une action, genre, je sais pas, sur une action qui explose. Si l'action, elle fait x1000, le truc qui back, il va galérer un peu, tu vois. C'est ça qui me gêne là-dedans, tu vois. Il faut bien. Comme quand Ether se casse la gueule et que, comme les DAI, ça fait des liquidations, des machins, des trucs. Ouais. C'est comme si l'État français décide de faire un Ethereum numérique et il le back pas, tu vois. C'est juste garanti par la bonne foi de l'État français. Tu es sûr que quand Ethereum va exploser, tu le revois jamais. Ton Ether de l'État français, je sais pas, il faudrait regarder sur CoinMarketCap, est-ce qu'il y a le cours c'est difficile à regarder parce que tu as des stablecoins qui sont censés répliquer le dollar et qui n'ont jamais valu $1. Moi, je me souviens, c'est quand j'étais en train de m'amuser sur BDO, donc c'est un des stablecoins les plus pourris. Ça, c'était rock, Benoît. Voilà, mais parce qu'évidemment, j'avais été attiré par des rendements incroyables, mais… moi, je sais pas. Après, je suis pas assez qualifié techniquement pour dire si c'est faisable ou pas, mais je suis optimiste. Hein. Je pense que c'est faisable. Attendez, mes amis, dans les stablecoins que vous recommanderiez, parce que c'est toujours un problème. Moi, perso, c'est l'USDC que je préfère, mais j'ai rien avec… Ah, voilà. Et c'est qui gère l'USDC? Je suis d'accord. Il y a Coinbase aussi dans l'USDC. Donc, faut pas… Voilà, quoi. Bon. USDT, c'est chaud. Hein. USDT, ils ont des casseroles. BUSD, le problème, c'est qu'il y a la terre entière qui en veut à Binance. BUSD, c'est Pax derrière, donc ça va aussi. Il y a les DAI. Le problème des DAI, c'est… BitLicense, c'est tout ça. Hein. C'est comme… BUSD, c'est méga clean parce qu'en fait, il passe juste par Pax. C'est blanche. DAI, c'est pas mal. Il a dit, CZ, c'est safe you. Ah, si CZ l'a dit, c'est bon. Mais moi, tu sais que ça me suffit à la parole de CZ. Hein. Ils se font allumer Binance en ce moment, mais c'est à croire que tous les régulateurs s'agitent. Enfin, moi, c'est un truc qui me… Qu'est-ce que c'est que ce FUD en série ils ont tous attendu maintenant pour tomber sur… ouais, non, mais c'est pas nouveau. Les régulateurs, ils attaquent toujours quand la bête est blessée, entre guillemets. Ils t'attaquent jamais en bull market, ils t'attaquent après. Mais le truc, c'est que, honnêtement, à Binance, sans KYC, tu sors 3 BTC par jour, je crois. 2. Mais c'est énorme. 3 Non, je crois que c'est 2. 3 2. C'est beaucoup. C'est comme le seul exchange qui est encore comme ça, quoi. Enfin, dans ceux qui sont avec du volume. Mais attends, mais qu'est-ce que demandent les gens? Ils demandent à pouvoir disposer le plus difficilement de leur crypto ou à pouvoir en disposer simplement et ça être emmerdé par les régulateurs? Parce que, attendez, il faut quand même savoir que les régulateurs, moi, au niveau de la valeur ajoutée qu'ils m'apportent, à part m'interdire d'aller consommer quoi que ce soit dans des restaurants ou dans des supermarchés, en plus de me rendre plus difficile l'accès à des crypto-monnaies qu'à un couteau, je veux dire, un couteau de boucher, c'est facile à acheter. Des cryptos, non. Bon, le régulateur, il faudrait qu'il se calme. Moi, je trouve qu'il est… donc, je vote… C'est qu'est-ce que CZ va faire? Est-ce que CZ va acheter une banque? Est-ce que CZ va… Je veux dire, il a quand même une bankroll qui devrait lui permettre de faire 2-3 trucs, quoi. Il doit avoir des idées en tête. Ouais, oui, c'est une bonne question. Après, le régulateur, une fois qu'il t'a dans le collimateur, il est méchant. Ouais. Non, après, la question en tant qu'investisseur, je suis d'accord avec toi, c'est bien les trucs libres, mais, en tant que personne qui a des sous à Binance, on aime bien aussi les trucs qui se font pas fermer où on perd tous nos sous, quoi. Donc, c'est vrai que ça à prendre en compte aussi, quoi. Ouais. Moi, j'ai mes trucs de stacking Ethereum sur Binance, là, tu sais, les BETH, là. C'est pas mal, ça, mais… BETH, BETH, c'est pas mal. Ça fait plus 6-7% par an, c'est cool en vrai. Et c'est arrimé sur… Ouais, en fait, c'est eux, ils ont du ETH en stacking sur ETH 2.0. Donc, je sais plus, ça rapporte autour de 6 ou 7% par an. Donc, si tu as 100 ETH, tu gagnes 6 ou 7% par an. Et en fait, ils ont fait un token d'échange qui permet de convertir du coup les ETH qui sont en stacking avec des ETH normaux. Donc, tu peux sortir contre 6% de frais.
Genre à 0,94, tu peux vendre tes BETH et sortir. Et du coup, tu peux rentrer avec un discount. Si tu as des ETH et que tu les mets en staking, tu peux acheter du BETH à 0,94, 0,95. Et du coup, tu as des ETH en stacking. C'est pas mal. J'en ai mis un petit peu, quoi. J'aurais dû en mettre plus. Hein, parce que bon, le reste. Parce que maintenant, t'en as moins. Et il y a pareil sur Kraken, hein, comme dit Imad. Attends, et le régulateur, lui, qu'est-ce qu'il a fait par rapport à ça? Non, je veux dire, qu'est-ce qu'il nous apporte? Lui, il nous fait quoi? Des monnaies de banque centrale? Ah non, mais le régulateur, il sert à rien. Il sert à prendre des impôts. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Le régulateur, voilà. Mais bon, il est là, quoi. Donc, disons-le franchement, je pense que personne n'est fan du régulateur ici. On se posait juste la question de pourquoi ils attaquent Binance. Parce qu'ils sont dodus. Il y a un pot de miel, il est énorme. Et non, t'as envie de mettre les doigts dedans. TZ qui est quand même un sacré pirate, il faut le dire, quoi. Je veux dire, non, mais il a la plus grosse plateforme d'échange au monde. Tu peux blanchir 60 000 balles par jour. Ouais, enfin, après, est-ce qu'il est un pirate? Je suis pas d'accord avec toi. Comme ça, non. Ouais, non, je suis pas d'accord. Ouais, pareil. On l'a pas prouvé qu'il a volé de l'argent. Quand un régulateur lui dit, c'est des voleurs. De l'argent, je dis juste que, en tant que, juste sur les États, c'est tous des fous de la compliance. Je déteste ça, moi, le premier. Ouais. Tous des dingues de ça. Et c'est quand même un des seuls exchanges qui reste, qui est très gros, où il y a du volume, etc., où tu peux sortir des sommes conséquentes tous les jours sans KYC. Il y avait une question dans le chat qui était assez pragmatique et qui était vous en êtes où? Est-ce que vous avez le stablecoin? Comment vous êtes positionné? Voilà, il y en a un. Bon, les considérations politico scabreuses, il voulait du concret là. Et donc je suis d'accord avec lui. Bon, moi j'avais déjà répondu à cette question dans un précédent live. Moi je suis à peu près à 66%, deux tiers stablecoin, un tiers crypto. Tu as fait la conversion à quel moment en gros? Après le Dead Cat Bounce, c'est-à-dire que moi ma théorie c'est que jusqu'à moins 40% tout était normal. Ouais. On a quand même fait une descente d'organes de moins 55 à un moment donné sur le Bitcoin en pourcentage. Et donc là j'ai attendu mais j'ai pas vendu à ce moment-là. J'ai attendu un Dead Cat Bounce et aux alentours de 40 000. Quand BTC aux alentours de 40 000. C'est pas mal. Et franchement, c'est pas mal. C'est joli. Putain, le pire, j'avais la même théorie, mais je l'ai pas fait. Moi, non. Amy, tu avais même une meilleure théorie, toi. Toi, tu m'avais dit à un moment donné, sournois comme pas deux, que tu attendais le grand dump pour faire un énorme short. À un moment donné, tu voulais faire un énorme short. Ouais, finalement, j'avais un énorme long. Bon, voilà. Merde, tu avais raison, mais en décalé, quoi. Il y avait un peu de l'attente. Le call était bon, c'est juste que... Non, mais... Ce qui est dur, c'est de compliquer ce que tu racontes et ce que tu penses. Le jour du crash, la veille, j'étais bourré dans une espèce de club. Le lendemain, je me suis levé à 15h et je me suis réveillé et j'ai contemplé ma liquidation, quoi. Donc voilà, tant pis pour le... D'accord. Faut être aussi... Ouais. Alors ça c'est pas grave, hein. On va arrêter. C'est grave, mais c'est pas grave. Non, mais c'est fait, disons que c'est fait. C'est fait, ouais. Et là, actuellement, tu es full crypto? Ouais, je suis full crypto parce que je considère que de toute façon, on a tellement Doom que je sors un peu pour vivre. Et puis j'attends le prochain bull, tu vois. Je considère que. Il y a de la radioactivité chez Samy là en ce moment. Ouais, oui, c'est clair. Il fait une shot de radioactivité, c'est parfait. En vrai, moi je considère que maintenant ça a déjà. Il y a un coupure de courant carrément, c'est parfait. Donc on peut encore diviser par deux. Ouais, putain, c'est la nuit chez Samy. Tu vois, on peut encore diviser par deux ou je sais pas quoi, mais genre, on va pas descendre à Bitcoin 5000, quoi. Ça, je pense, c'est révolu, tu vois. Bitcoin 10 000, bon, why not, tu vois, mais je sais pas. Je considère qu'on a quand même déjà fait une bonne partie de la baisse, donc je sais pas, ouais. D'ailleurs, tu le vois, hein, on est en bear market, là, je veux dire, il y a 800 personnes sur le live. Je me rappelle quand c'était le bull market, mais 800 qu'on aime tous, hein. 800, à part ceux dont je ne donnerai pas les noms, mais sinon, vous aimez tous. 800 en plein été, un soir, on peut faire des apéros parce qu'il fait enfin beau. En tout cas, dans le sud-ouest, il fait beau. C'est beau quand même. Mais après, il y a j'ai une autre technique. Moi, je suis spot aussi crypto. T'es full spot? T'as pas mis de cash? Non, là, j'ai plus de dérivatives. Ok. Moi aussi. Là, pour l'instant, c'est off dérivative. C'est FTX qui les a vendus pour moi. À l'ancienne, BTC ETH, tous les trucs où je suis vesté, ou les micro-caps et ce genre de trucs, qui là sont plus sur du long terme, etc. Et en gros, l'idée, c'est que si ça sort de la range par le bas, je short pour couvrir. Voilà. Si BTC il casse 28, je short pour couvrir. Quitte à le refermer quand ça remonte. Je cherche pas à faire du profit sur ce short.
Je cherche Toi juste aussi, tu as sombré là-dedans, hein, dans le trading. Adli, oui. Ça me désole. Les gars, j'adore ça. c'est de la grosse merde de l'analyse technique. Non, mais c'est pas la technique. Il n'a pas dit qu'il faisait de l'analyse technique. Hein. Il a pas dit qu'il faisait de l'analyse technique. S'il y a un crash vraiment qui repart, je short. Parce que tu vois, là, tu shortais le crash à 36 et dès que c'était en dessous, tu mettais un stop loss ou tu ressortais à 36. Au pire du cas, tu vois, au moins, tu as protégé le crash. C'est juste ça, moi, que je vise. Oh, non, mais j'entends parfaitement, je rigolais. Non, ça tient. En sucette et c'est un peu l'idée, quoi. Ouais. Simple comme ça, quoi. Et sinon, parfait, le vesting, comme ce que disait Benoît, Amy, je ne sais plus qui disait ça, mais c'est que le vesting, c'est un excellent moyen de ne pas perdre d'argent en ayant de l'argent bloqué, quoi. Évitez de vendre en OTC à vos amis. Dis donc. Mais ça dépend de tes amis. Hein. Ça dépend de ta vitesse aussi. Hein. Ça dépend de ton Okay. Oui, je serai à Surfing BTC. Qui d'autre sera à Surfing BTC ici? Moi, j'y serai. Samy, tu seras? Non, je pense que je vais faire au THCC la semaine pro. Déjà, ça va être pas mal, je pense. Et après, je ne serai pas en France, je pense. J'aurais aimé, il a l'air cool l'événement, vraiment. Il a l'air vraiment bien. Ouais. Les deux, ETHCC, Surfing Midcairn, ça va être. Oui, ETHCC, ça va être vraiment cool, je pense. Ça y est, une raison. ETH Cluster, ouais, j'y vais. Yeah! C'est ce qu'on aime. ETH Cluster. Le cluster de France, je pense, la dernière. Hein. Personne n'a été relevé, mais c'est pas un cluster, c'est un node Solana, quoi. Ça va être dense. Non, mais l'avantage, si j'attrape le Covid là-bas, il y a besoin de faire qu'un vaccin derrière. Donc, tu vois, tu gagnes une dose de vaccin si tu l'attrapes à l'ETHCC. Oui. Je voulais pas y aller au début parce que j'avais peur. Et en fait, je me suis dit. Ça va, t'es pas si gros. Ça va. Alors que Eminem, on peut se méfier de lui quand même. Ouais. Non, mais moi j'y serai à l'ETHCC. En vrai, je trouve ça cool. Ouais. D'ailleurs, avec Augustine, je mise beaucoup sur le Covid. Hein, à propos Augustine, s'il te plaît, ça fais un tour sur Google Images avec Augustine Carstens. Allez hop. Augustine, mais c'est qui ça, Augustine? Augustine, ça c'est le directeur de la Banque centrale des règlements internationaux. Ouais. Oui. Comment elle s'appelle? La Banque des règlements internationaux. La BRI. Non, Augustine. Augustine Carstens. Oui, Et ça, généralement, c'est du bonheur. Quelqu'un peut le taper dans le chat. Avec toi, c'est la Samy, fais-nous un partage d'image. Ouais, fais-nous un partage d'image, Samy. Le live est foutu, Samy. Ouais. Mais non, il n'est pas foutu. Non, mais ce que vous faites, vous me l'envoyez et moi, je crée une chaîne et je le mets dessus. Mais je référence le journal. Comme ça, tu vois, c'est un fan anonyme qui a posté le live sur YouTube. C'est parfait. Ça, c'est safe. Donc, Samy a disparu. On va quand même pas perdre. Ouais, Samy, pour ouvrir le lien, il a mis dans la fenêtre du stream. Je vois qu'il y a plein de fans d'Augustine sur le chat. Hein. Il y en a, fais voir. Augustine. Carstens. Quoi ça s'appelle? Vous dites, c'est une bombe. Elle va me plaire, la Augustine. Ça, elle va te plaire. Fais voir, je veux voir. Mais attends, on va attendre. On n'a plus Samy, attends. On peut pas share screen, nous? Attends, moi je suis pollué. Si, tu peux share screen. Mais je sais pas comment elle s'appelle, la meuf, donc on est mal barré. Quoi. Est-ce que tu peux partager, toi, Benoît? Je dois pouvoir faire ça. Benoît. Alors attendez, je dois pouvoir faire ça, mais il faut voir. J'ai plein de saloperies sur mon écran. Oui, mais c'est parfait, c'est tout ce qu'on veut voir, ça. Les comptes d'apothicaire. Non, t'inquiète pas. Attendez, je vous partage l'écran. Merci à tous d'être là, en tout cas. Augustine, ouais, merci à tous. Merci à tous. On vous aime comme nos mères. On vous aime vraiment. Mais j'aimerais que tu ne spoiles pas, que tu n'es que par l'écran de Samy. J'attends, moi. Je regarde pas, là. Je regarde mon téléphone, là. J'attends Augustine. J'attends Augustine. On a un double Samy. Désolé. Allez, Augustine. Mon ordi, c'est. Je vous cher Augustine. J'ai eu mon ordi qui a fait un. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est pas grave. Alors. Voilà. Allez, Augustine. Augustine. Elle est magnifique. Pardon, c'était pas elle. Vous êtes trop con.
Et lui, dis-toi que c'est le banquier des banquiers. Mais oui, il a mangé. Mais celle-là, en fait, la veste marron, elle est pas mal. C'est pas photoshopé, hein. C'est pas photoshopé. Bah ça, les mecs, on est honnêtes, nous, tu vois. On met pas les filtres Insta et tout. Bon, après 3 bières, ça passe, quoi. Vous êtes durs, les gars. Courageux comme le bouton de la, Et là, sur le petit... de la veste d'Augustine. Pas mal, pas mal. Non, bah, je vais rester sur mes rebeux, hein, personnellement. Il déteste Bitcoin en plus. Il aime vraiment pas ça depuis le début. Il crache sur Bitcoin sans cesse. Ouais. Terrible, terrible. Mange la Fiat. Écoute, magnifique. Los Moneros, lui, il les mange. Hein. Et donc après, j'ai appris qu'il faut regarder. Ouais. Donc c'est mon ami associé Morgan qui est en train de se pencher sur l'histoire de la BRI, donc la Banque des règlements internationaux, et elle est absolument détestable. Il faut savoir que c'est une institution qui a été créée après la Première Guerre mondiale. Je crois en plus, non? Il y a plein de complots là-dessus, il me semble. Ah, mais il y a plein d'horreurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais. Alors, je ne sais plus quelle était leur mission, mais ils ne l'ont absolument pas remplie. Ils ont failli être dissolus. Pendant la seconde, ils ont fait 1000 folies, je veux dire, des plus douteuses. Il y a des belles choses. Hein. Il y a des belles choses. Voilà, je crois qu'ils avaient rendu l'or des Polonais aux Allemands, faire des moments. Enfin, ils ont fait que des horreurs. Et c'est John Mayer Keynes qui les a, au moment de la dissolution, qui a fait un plaidoyer en la faveur de la BRI. Et depuis, cette entité a repris du poil de la bête, alors qu'elle était insignifiante il y a quelques années. Elle fait un petit peu la pluie et le beau temps. Voilà, bon, je recommande les historiens à tous les amoureux d'histoire de se pencher. J'aime pas du tout toutes les institutions supranationales qui tentent un peu d'uniformiser la manière dont les acteurs bancaires doivent fonctionner, dont la taxation. C'est une horreur. C'est toujours un plaisir de voir un peu des choses différentes d'un pays à un autre, de ne pas avoir cette homogénéité. Toutes ces institutions qui font, voilà. Ouais, enfin, je suis d'accord et pas d'accord. C'est ça qu'on aime aussi avec Bitcoin, tu vois, d'avoir un standard et un protocole international qui fonctionne partout. Enfin, pour moi, c'est vrai. C'est très bien. Non, moi, je parle plutôt des méthodes de compliance ou autres. Là, je suis allé créer un compte bancaire à Moscou, c'était un plaisir. Ouais. Et Pierre-M, dans le chat, Pierre-M fait une remarque très juste. Je crois que l'endroit donc où est domiciliée la BRI, c'est en Suisse, et il y a une forme de droit extra suisse qui s'applique. Et en gros, c'est une zone de non-droit. Ils sont au-dessus des lois. C'est vraiment, non mais c'est vraiment un truc affreux, hein, la BRI. Et je sais pas comment ils se financent parce qu'ils ont l'air d'être bien nourris. Mais pourquoi vous appelez pas Morgan pour un live une fois quand même? Mais il est absolument convié. Et là, il va sur la BRI, c'est un puits de science et c'est un puits de culture en général. Et c'est vrai qu'il sera convié sur une émission spéciale à ce sujet. Spécial Augustine. Pour son anniversaire. Il faut faire une émission pour son anniversaire. C'est quand son anniversaire, Augustine? Le problème de Morgan, on est obligé de le censurer aussi, je pense. Non, j'en sais rien. Oui, si on le change bien, oui, il peut. La dernière fois, il était venu sur un live Ripple. Il est né le 9 juin. Le 9 juin, il est né. Non, il n'est pas né le 9 juin. Non, Augustine. Augustine. Voilà, bon, ça, c'est un petit passage par les Fiat. Quel affreux. Bah, et Samy, t'en es où, toi, niveau crypto, là? T'es en spot? T'es en PLS? Je suis passé en stablecoin un peu avant Benoît. D'accord. J'avais tenté des buys the deep qui voilà, j'avais tenté un peu parce que je trouvais ça tentant. Puis j'ai arrêté au bout du deuxième. Maintenant, je fais du yield, je réfléchis plus trop et j'attends une vraie confirmation d'un départ haussier. Parce que, en fait, je m'en fous que le marché parte à la hausse ou à la baisse. J'ai beaucoup de jetons qui sont verrouillés. Toi, t'es setup déjà for life. Donc... Non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que les jetons, ils sont verrouillés. Donc, c'est-à-dire que les unblocks seront favorables. Même si je suis mal positionné, c'est pas grave. Ce qui va être déverrouillé chaque mois va être bien valorisé. Donc, finalement, il y a toujours une exposition, tu vois, via le vesting et après le spot. Voilà, quoi. J'ai pas envie de me prendre moins 90% et chialer. J'ai déjà fait une fois. Je vais pas le faire une deuxième fois. Et comment on appelle Samy, Benoît? Le roi? Le roi des pointus. Non, le roi des Écosses. Oui, le dernier roi d'Écosse. Le dernier roi d'Écosse. Ça, c'était il y a longtemps. C'est ce qu'il vient d'évoquer. C'est une des sanctions administratives de l'ancien.
Il y a un mec à Singapour, un Norvégien qui s'appelle Rune Evansen, qui avait un truc qui sur le papier était génial, c'était bien présenté, la documentation était bonne, les idées sympathiques. C'était un exchange un profit sharing exchange, donc qui partageait ses profits aux détenteurs du jeton de l'exchange au prorata, avec plein de fonctionnalités et de promesses des plus alléchantes. Moi, j'avais trouvé le projet innovant en 2017 et j'avais mis grosse bourse dedans. Et puis en fait, il a levé plein d'argent, il a cramé tout l'argent, il avait 5 assistants de compliance qui venaient entre midi et 14h. Oui. Et ce qui est marrant, c'est que le destin est marrant. Je me suis fait allumer parce que j'étais à une fête dans un penthouse à Singapour. J'avais totalement oublié. Moi, j'avais fait le deuil de ce mec et tout, mais je me rappellerai toujours de son crâne chauve, comme le mien, encore plus chauve et luisant. Et je l'ai reconnu. Et, en fait, c'est un ami qui m'a dit tiens, je te présente un pote, il s'appelle Rune. Je l'ai reconnu, j'ai dit ah, salut Rune. Rune, c'est tout. Et donc, on était dans un moment mi-gênant, mi-joyeux où je l'ai rencontré. Je n'avais même pas l'énergie pour lui reprocher quoi que ce soit. Et il vivait une très belle vie. Il a vu, ma foi, une belle femme dans une soirée abondante et où tout allait bien. Et après, on m'a raconté en off que la gestion, le développement du projet était des plus catastrophiques. Écoute, c'est ton Jérémy Allaire à toi. Hein, c'est ton Jérémy Allaire à toi. Non, on parle plus de ça là. Là, j'ai fait une connerie, on en parle plus. Ouais, c'est mon Jérémy Allaire à moi. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est quelqu'un que t'aimes bien. Non, Jérémy Allaire, il est génial. Je fais une blague. C'est quelqu'un que t'aimes bien. Je rigole. Ah, c'est rare de voir Amy gêné sur une parole. Ça, c'est quand même l'inverse habituellement. En plus, ok, attends, et Samy, avant que tu t'en ailles, s'il te plaît, j'ai une question pour toi. Et donc, tu as dit que tu es le stablecoin et que tu farmes où? Ouais. Oui. Ah oui, les stablecoins. Absolument. Non, tu farmes où? Sur quoi tu farmes? Les stablecoins, je farme un peu. Je me suis fait un truc mix CeFi, DeFi. Donc, tu avais un peu de belt for belt en le passant via Bifi pour aller choper des Gov tokens via Auto. Donc, ils font une petite boucle. J'aime bien Swissborg parce que c'est un no-brainer. Je ne sais pas ce qu'elle vaut la garantie, mais j'aime bien les mecs derrière. Si tu réfléchis pas, tu prends 10%. Et là, je me tâtais. J'ai encore de l'argent que je n'ai pas dispatché qui est sur FTX, Binance, et j'hésite à le mettre sur comment dire, à le mettre sur un truc genre Celsius ou autre, et puis voilà, on est entre 10 et 20%, et ça va très bien, plutôt même plus proche de 10%. Comme ça, il y a un mix, tu vois, des expositions multiples. J'ai exploré Convex, mais je suis sorti. Je veux être un peu, tu vois, je veux pas être full BSC, je veux pas être full CeFi, mais je fais un peu, tu vois, une petite répartition, comme ça, je dépends pas que d'une seule plateforme. Mais il faut dire que les rendements ne sont pas fameux, mais restent toujours au-dessus de ce qu'on trouve dans les banques, etc. Donc, j'en suis très content. Ok. Voilà. Oui. Okay. Moi, je recommande. Ok, très bien. Ça répond à ma question. Moi, dans les petites... Il y a des gens qui s'amusent énormément avec ton pseudo, Amy, hein, et ça, c'est important. C'est vrai. Je suis désolé, les amis, j'ai pas trop lu le chat ce soir. Je sais pas pourquoi je galère à lire le chat ce soir. Ah ouais, putain, donc, il y a encore, moi, j'ai pas encore exploré. Et il y a ce que j'explore en ce moment, c'est StakeDAO. StakeDAO qui est à la fois sur Polygon, sur Ethereum. C'est assez sympa pour le farming de stablecoin. StakeDAO? Ouais, StakeDAO, je crois que c'est Julien Bouclier qui est derrière. Ouais, alors StakeDAO, ça a bien fait quand même. Je veux dire, tu regardes le prix du token. Non, mais parce que toi, tu as acheté le token. Donc, ce qui est extrêmement étonnant. C'est-à-dire que quand on te dit d'aller sur Belt Finance, c'est pas pour acheter du Belt. Quand on va sur StakeDAO, c'est pas pour acheter du SDT. Hein. Mais si tu dumpes tes coins de façon journalière, bon, ça passe. Donc en fait, tu es en train de dire que tu dumpes tes coins sur ma pool de liquidité avec des StakeDAO. Parce que moi, j'ai bien sûr, c'est pour ça que le cours j'ai farmé le token sur la pool de liquidité. Et je me rappelle plus la dernière fois que j'ai ouvert ça, mais je crois que j'avais dû faire moins 90%, moins 80%. Donc, bon, voilà, l'investissement dans StakeDAO, je recommande pas. Je crois que c'est la dernière fois que je mets une pièce sur Booteloo, quoi, tu vois. Je me suis rendu compte que Booteloo n'était pas un humanitaire avec ses projets et c'est fini. Il vaut mieux donner à Sam, il partage avec tout le monde. Sur le réseau Ethereum, il y a quand même une ferme en euros qui est sympa. Hein. C'est vrai. Et je crois que c'est supérieur à 20% sur de l'euro. Supérieur à 20%. Ouais, je crois bien sûr. Sur avec Curve.
Stasis, ouais, c'est un. Stasis. Stasis, c'est pas stablecoin. Tu mets 100 000 euros, tu as un price impact de 3%. Quoi. T'es sûr de ça? Non, à l'époque, quand j'avais checké, t'avais un manque de liquidité. Il y a quoi? 40 millions de market cap? C'est un truc qui est à la USDC. Et c'est pas un algorithmique, Stasis, on est d'accord? Je vais vérifier. Je peux pas te. Justement, j'ai pas mis de l'argent dessus, donc j'ai pas fait mes due deals. USDT, c'est mais en termes. Ouais, mais en termes de volume, sur du stablecoin euro, alors je sais qu'il y a un parallèle hein, qui sort, mais enfin, tout ça, ça reste petit. Hein. Le marché des stablecoins euro, il est extrêmement petit. De toute façon, il y a Mimo, point capital, et il y a, je pense, Stasis. Et je crois que Stasis, c'est une formule à la USDT, USDC, hein, si je dis pas de bêtises. Et je sais pas. Voilà, bridging the gap between c'est backé et c'est régulé à Malte. Ouais, et le truc, voilà, qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de stablecoins, je pense, avec l'euro qui réplique l'euro, c'est parce que les taux d'intérêt en banque de ce type-là, en fait, les taux d'intérêt en banque pour l'euro sont négatifs. Les taux, il me semble, c'est ce qu'on m'a expliqué. Et alors que pour dollar, c'est positif. Donc, au lieu des euros, bah, ça fait une sacrée usure. Ça coûte de l'argent dans des euros. Enfin, ça dépend des pays. En Allemagne, ils ont commencé à taxer les dépôts. Ouais. Vous avez regardé le farming à BNP Paribas, Crédit Agricole, tu déposes tes euros sur un compte et tous les ans, tu prends une reward. J'ai curieux, justement, Émile. Non, je n'ai pas trop regardé, mais je sens que c'est déprimant. Attends, tu dois faire du 0,5 sans problème. En Russie, le taux sur le livret A, l'épargne, il est à 7% annualisé. Je me suis dit, waouh, c'est génial. Après, j'ai regardé l'inflation. Ouais, voilà, c'est ça. En rouble, forcément. En dollars, il est à 0,03. Ok. Ah, ouais. Voilà. Là, c'est plus clair. Oh là là. Il y a quelqu'un qui demandait si on connaissait Blackpool. Alors moi, j'ai vu ça la dernière fois quand j'avais fait, c'était dans le chat et visiblement, ça fait partie de mes autres accès d'intérêt que j'ai pas encore fait. Ouais. Mais c'est que ce que j'adore avec le farming, en fait, c'est que maintenant, on peut commencer à farmer plein de trucs. Donc, tu peux farmer tes cryptos, tu peux farmer tes stables, tu peux farmer donc ces fameuses actions synthétiques émises. Donc, je me suis pas encore bien passé sur le sujet, mais ça peut être sympa. Et tu peux farmer des NFT. Et donc, ça, je sais que tu le fais déjà, Émile. Toi, tu as déjà commencé. C'était un des premiers, peut-être. Alors oui, sur Comet, mais par contre, en tout cas, en ce qui concerne Blackpool, vu le succès du token de StakeDAO, peut-être pour farmer Why Not, mais je ne ferais pas confiance à la valeur future de Blackpool. Mais j'en sais rien, tu vois, j'en sais rien. Non, mais après, la logique, ce que j'ai compris, la logique du farming sur Sorare, c'est qu'en gros, si tu as des très bonnes cartes, tu récoltes d'autres cartes, et du coup, ces cartes-là, tu les vends, et tu as un yield sur tes bonnes cartes, en fait. Parce que les cartes très fortes te donnent d'autres cartes. Et c'est ça le farming de NFT. Ça, c'est un truc pour toi, c'est un truc pour toi, Adli. Attention. Moi, j'ai pas trop mis la main dans les NFT, moi. Moi, c'est en train de m'intéresser, ça. C'est en train de m'intéresser parce que je pense que tu as des bons rendements. Alors, à votre avis, quel est le coin qui performe en ce moment? C'est les coins de gaming, c'est Axie. Voilà, mais Axie, non, mais attendez, regardez Axie. Samy, si tu nous fais un partage d'écran sur Axie, parce que pour quand même se mettre un peu de baume au cœur, donc on va aller regarder. Ah non, ça va pas nous mettre de baume au cœur. T'as un gros bac de Axie, toi? Non, je n'ai pas. Mais je trouve ça. Oui, baume au cœur. Alors attendez. Un baume au cœur, oui. UOS, il performe de ouf là. Je viens de l'ouvrir. Vous avez parlé de gaming. C'est tous les coins de en fait. Mais là, il faut que tu mettes un laps de temps plus grand, Samy. Si tu mets un laps de temps de. Voilà, tu vas voir. Tu vas voir là. Hop. Là, il y a une analyse chartiste. On voit bien qu'il y avait une zone d'accumulation avec un pattern de compression. Eh bien, moi, sachez que j'hésite à en acheter. Non, mais là, tu as vu, ça, c'était sûr. Avec ce pattern-là, ça allait être parabolique. On voyait bien le triangle là. Non, mais il est en train d'utiliser Axie. Je sais que ce jeu, il est en train d'être farmé. En fait, il y a des familles de Philippins. C'est les Philippins qui sont tombés sur Axie et ils y jouent comme des tarés. Ça leur permet en fait, c'est play to earn. Donc, c'est jouer pour gagner de l'argent. Et du coup, c'est vrai que ça rend tous les jeux un peu débiles, typiquement le Sudoku, beaucoup plus amusant. C'est-à-dire que je jouerais beaucoup plus longtemps au Sudoku si ça me faisait rapporter quelques centimes. Et donc, il y a des parties du monde dans lesquelles, en fait, ces quelques dollars représentent. Si tu veux, moi, je te paye 50 centimes de l'heure pour perdre aux échecs contre moi.
Chaque heure que tu joues contre moi, je te donne 50 centimes. Pour perdre les échecs, il faut que tu me donnes 50 centimes et à boire, non? Parce que sinon, sinon ça va être difficile. Non, ouais, mais des 50 centimes de l'heure, méfie-toi, il y a peut-être des pays dans lesquels ça représente quelque chose. C'est quelque chose quand même, 50 centimes de l'heure. Waouh. Ça te fait. Ouais, non, c'est sûr que 50 centimes, le SMIC dans pas mal de pays, quoi. J'en sais rien, justement, mais. T'as 20 jours de travail, 12 heures, 12 x 0,5, 6 x 20, 120 euros. Ça doit être pas mal de pays, je pense, en Afrique ou en Asie, genre, tu vois, le Népal, tout ça, ils doivent avoir des SMIC à 100 euros. Finalement, tu as toujours en fait des endroits où même ces sommes qui sont vraiment faibles. Ouais. Et donc, du coup, je crois que c'est Axi, c'est dans les Philippines. Les Philippines, je pense que c'est un pays densément peuplé. Donc, ça, Samy, c'est toi en général qui aime ce genre de statistiques. Donc, je te laisse nous informer à ce propos. Je sais pas, je dirais à vue de nez 80 millions. Oui. Mani, il doit avoir 15 millions déjà, un truc comme ça, on va vérifier. Mais... alors, il faut le savoir, messieurs, mais vous le savez déjà peut-être quand vous avez vu Samy à l'œuvre plus d'une fois. Samy est très très fort sur la géographie quand même. Oui, et en plus il triche. Et en plus il triche. Donc, non seulement il est naturellement. Il y a 100 millions, il y a 100 millions, Philippines. Je dis 80 millions, je me suis planté. Et donc du coup, tu as une adoption de malade. Hein. Tu as une adoption de malade sur ce genre de jeu parce que. Donc je pense que les data. Et moi j'ai une question, Samy, parce que tu t'es quand même penché sur la question. Les yields sur Solana, il y a des trucs ou pas? C'est pas glorieux, quoi. C'est l'abominable Radium. Ouais. Bah, il y a Solana lui-même. Solana en stacking, pardon, c'est 7 ou 8%, je crois. Je me dis que les pools doivent pas être encore trop grandes. Ce qu'il y a miné en liquidity mining potentiel, etc., ça doit représenter beaucoup, quoi. Non, moi, la dernière fois que j'avais fait une petite ronde là-dessus, on était sur quelque chose de moins intéressant que sur Ethereum et BSC. En fait, je me suis arrêté là. Ok. Ouais. Non, mais le token Solana, il se farm à 6 ou 7 ou 8, je crois, sur les validateurs. Oui, c'est facile à faire. On parlait en stable. Ouais, on parlait en DeFi, stable et tout ça, quoi. Ouais. Parce que Solana, c'est du staking pur, non? C'est le protocole qui émet, quoi. Ouais. C'est de l'inflation. Ouais. C'est l'inflation, donc du coup, bon, c'est vrai que c'est. D'ailleurs, on devrait remplacer le mot staking par inflation parce que c'est trop trompeur, staking. Hein. C'est vrai. Ouais, mais comme tout le monde stake pas, c'est pas forcément l'inflation. Si tu prends Ethereum, la plupart des gens avec leurs Ethereum, c'est comme la situation actuelle. Hein, les banques, elles font des petites conneries et tout, mais pas tout le monde et l'inflation, elle n'est pas égalitaire. Ouais. C'est la même chose. Tu te fais diluer, tu es un simple citoyen qui n'emprunte pas. Ouais. Par exemple. Si tu n'as pas le levier bancaire de la dette, tu te fais diluer ta monnaie. Mais moi, overall, je me sens un peu une merde sur les trades que j'ai fait quand je regarde tout, parce que finalement, mon portefeuille total, à l'époque où je farmais des sushis, là, il y a presque un an, il est moins gros que juste ce que j'avais en Ethereum en farming, quoi, tu vois. Donc finalement, si j'avais rien fait, que j'avais juste pas touché, j'aurais plus. Donc bon, je suis un peu une merde, c'est pas grave, je me suis suicidé. Faire des choses, ça détruit la valeur, hein, c'est bien souvent. C'est vrai souvent. Après, je me rassure en me disant que bon, ça fait une valeur correcte, quoi. Mais après, il faut regarder aussi sur le long terme. Sur le long terme, je pense que tout le monde a battu BTC ici. Ouais, j'ai commencé par perdre 92%. Ah oui, c'est bon, donc. Ouais, Benoît, c'est un peu spécial. T'as mangé Mt. Gox aussi. Ah ben, j'ai tout mangé. Hein. J'ai commencé par un centimètre et je n'ai pas raté une. J'ai pas raté une. Et la première, je l'ai pris dans les chevilles, la seconde dans le tibia, la dernière, c'était dans les gencives. Donc, mais bon, j'ai passé la ligne, mes amis. Donc, voilà. Je regarde le chat, donc c'est très marrant parce que c'est un savant mélange d'informations à valeur ajoutée, de propos déviants. Ça, c'est toi, Amy, je pense que il y a pas mal de choses sur nos tu dois nourrir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de propos déviants liés à moi. Je ne suis pas responsable de vos propos. Ouais, mais c'est très bien parce qu'il y a aussi des informations très qualifiées. Donc sur Axie, il y a quelqu'un qui fait remarquer effectivement que pour commencer à jouer, il faut avoir trois Pokémon, donc 3 Axie dont la valeur a enflé de façon cosmique. Mais alors je sais que justement aux Philippines, il y a des gens qui prêtent ces Axie à d'autres Philippins et donc en gros on peut sous-traiter et se prêter. C'est-à-dire qu'il y a des détenteurs, donc il y a des propriétaires fonciers et il y a des locataires. C'est comme les Uber, quoi.
C'est un peu comme, il y a ceux qui possèdent la voiture et il y a ceux qui ne la possèdent pas. Mais au final, il y a toute une économie qui se développe autour de ça. Ouais. Alors, on me demande si je suis toujours amoureux d'Avalanche. Alors, je tente une nouvelle stratégie. Donc, j'aime toujours autant Avalanche avec, bien sûr. Non, mais moi, tu sais que quand j'aime, en général, c'est pour toujours. J'aime indéfiniment. Mais c'est pas toujours réussi. Bah, Et bref, comme moi, Avalanche, je le yield sur Yield Yak. Je me sers de Yield Yak, c'est à 4%. Donc, j'ai arrêté le staker et je Qu'est-ce pars que horreur! Yield Yak. Yield Yak. Oh là là. Tu peux nous parler d'un projet, Adli, hein. Il n'y a pas de souci, hein. T'inquiète, hein, j'autorise. Ok. C'est comme tu peux avoir des rapports commerciaux, des trucs, tu vois, moi je fais gaffe. Pas sponsorisé, hein. Allez. Non, mais ouais, parce qu'on me demande de parler de rare porn. Oui, moi aussi, Ah oui. c'est vrai que j'ai envie d'en entendre. Est-ce que il y a ta tête dans, tu es en peignoir? Il y a ma tête sur le pitch deck Mais et tu sais que c'est normalement. Mais sur Raypon, c'est pas la tête qu'on regarde là-bas, non? La soirée de lancement était assez marrante. Ah, c'est la soirée que tu as fait avec ta russe. Arrête. Vraiment. Excuse-moi. Non, c'était une belle soirée dans un hôtel parisien avec 200-300 personnes. Ah ouais. Bon, il y avait un peu de burlesque, c'était assez marrant. Mais en gros, non, le rare porn, pourquoi moi je trouve ça intéressant? Parce que vraiment, il y a eu un seul projet qui a essayé un peu de s'immiscer dans ce milieu et qui a eu un peu de hype, c'était Spankchain, qui a absolument rien donné parce bien sûr. Pas Deliver. Et en plus, ils ont raté le momentum, ils sont arrivés dans le bear market. Enfin, c'était vraiment pas forcément le bon moment. Et en plus, ils ont eu du retard et ils sont arrivés dans le mauvais moment. Et ça, c'est jamais bon. Si tu délivres assez vite, ça va. Et là, le truc, c'est que ce milieu, le porno, il faut savoir que c'est quand même un des derniers milieux où la commission d'apporteur d'affaires, elle est inversée. C'est-à-dire que les nanas, elles gagnent 20% et les mecs, ils gagnent 80%. Les plateformes et tout ça. C'est quand même un des derniers milieux où c'est vraiment de l'arnaque en termes de répartition du sharing revenu. Donc, c'est un milieu qui n'attend qu'une chose, c'est de se faire disrupter et désintermédier, tu vois. Et là, pour le coup, rare porn, le truc qui est en plus très rassurant, c'est qu'il y a quand même Fred Coppola avec eux. Qui est, ah oui, non, mais là, ça nous rassure. Ça nous rassure tout de suite, Adi. Ça, c'est le genre de truc, ça nous rassure immédiatement. Tu as raison. Moi, ça me rassure. Moi, ça me rassure. D'accord. Et après, honnêtement, ils sont très bien accompagnés. Je parle en termes de business. Bien sûr. Ils sont très bien accompagnés, ils sont bien connectés. OnlyFans, ça fait 4 milliards de chiffre d'affaires par an. Ah, voilà. Et la suite de la plateforme, ça va bien sûr être quelque chose de la sorte qui va être une fidélisation finalement du public porno avec les actrices et aussi des amateurs, des choses comme ça. Donc clairement… T'es dans la team, t'es advisor? J'essaie de comprendre parce qu'il y a il y a acteur. Et c'est un acteur de cet écosystème. C'est un acteur important. C'est un écosystème qui l'a tiré, voilà. Il pénétré un peu, et voilà. Quoi. Non, mais d'accord, t'es dans la team. T'es dans attends, moi j'ai une question quand même. J'ai une question. Donc il y a du NFT, du porn. À quoi servent précisément ces NFT? Tu vois, parce que attends, j'ai pas fini. Il y a plusieurs sortes de NFT. Alors, il y en aura qui seront… En gros, n'importe qui va pouvoir créer son NFT porno. Normalement, ils vont faire de la curation, mais le but, c'est que ce soit accessible. Comment tu le crées? Hein? Non, mais justement, attends. C'est là où, par exemple, là, les premiers qu'ils ont sortis, c'est des culottes portées par les actrices. Oh, c'est très japonais, ça, comme méthode. Ouais, c'est très japonais. T'as le NFT. Et ce NFT, tu peux soit le garder et spéculer, soit le redeem pour la culotte. Oh non. Et en gros, je connais l'acheteur du NFT. On s'est parlé et je l'ai vu en live à la soirée de lancement parce qu'ils l'ont invité. Lui, typiquement, qu'est-ce qu'il s'est dit? Et ça me paraît plutôt rusé. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit c'est génial. Au Japon, les culottes, c'est un gros marché. C'est la première en NFT d'une actrice connue. Donc, je la prends. Ça lui a coûté pas cher. Hein. Enfin, quand même 2-3 éthers, un truc de style. Ou peut-être. Oh là là. Et il s'est dit, je la garde et je vais essayer de la refiler sur le marché japonais. Ah oui. Quelle catastrophe. Est-ce qu'il l'a utilisée ou est-ce qu'elle est encore neuve? Et là, les modos en PLS. Là, c'est dans le chat. Mais honnêtement, le monde du X, c'est un milieu qui est hyper concentré. C'est-à-dire, tu as des grosses maisons qui possèdent tout.
as assez peu de nouveaux acteurs et de compétition. En plus, c'est un milieu qui est toujours difficile parce que trouver des investisseurs, c'est pas évident. Trouver des gens qui veulent bien communiquer, c'est pas évident. Trouver des Adli, c'est pas évident, non. Non, ça c'est sûr. Et donc, je pense que honnêtement, c'est un des milieux où l'intermédiation est la plus cancer. C'est un autre milieu qui est très cancer en termes d'intermédiation. Et moi, je me souviens, j'avais fait une donation pour un projet qui était clairement un scam il y a 4 ans. Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais ils voulaient faire le Uber de la prostitution. Ah ouais, t'as fait une donation, d'accord. Ouais, parce que le site était trop beau, quoi. C'était à la période des ICO, etc. C'était The Bar, non? C'était le V-Shine de... Et en gros, honnêtement, je pense qu'un truc comme ça, bien fait, vraiment bien décentralisé, ça cartonnerait et ça pourrait clairement redonner le pouvoir à ceux qui travaillent dans ce milieu, quoi, au lieu qu'il y ait un intermédiaire. Après, je suis toujours un peu, moi, vous savez, tu me connais, vous me connaissez, Benoît, surtout, on en a parlé longuement, tu connais mon côté. Moi, je pense. Mais voilà. Je pense non, mais c'est beau. Et donc, attends, il y avait le NFT culotte. Bon, écoute, j'ai un intérêt mitigé pour la NFT culotte. Donc, il y avait plusieurs types. Est-ce qu'on peut. Il y a d'autres NFT qui offrent d'autres. On a perdu Adli. Trop de gênance. Sa meuf lui a coupé le réseau. Voilà, elle a entendu ses propos sur le. Voilà, désolé pour Adli. Il passe un mauvais moment. Parce que il y a des. Dans les tokens de jeu, par exemple, attends, on remet. Ah mince! Non, on a perdu Adli, il est disparu. Il est mal, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors là, c'est creepy. Hein. Le truc qui se. Oui, mais je pense qu'il a une âme. Je pense que c'est le chat. C'est là, il a une âme. Non, parce que dans les tokens de jeu, je sais qu'il y a des tokens, des NFT qui permettent de jouer au jeu. C'est. Genre comment Voilà, tu vois. Et bon, c'est tout. On a changé de sujet. Non, justement, je me demandais la portée de tes NFT. De tes NFT porno, mais bon, c'était. Il y a eu des culottes, voilà, il y a eu des culottes. Après, ils veulent faire d'autres trucs marrants. Il y a aussi des photos, ce genre de choses. Enfin, il y a des choses un peu classiques NFT, on va dire. Et voilà. Bon. Comment était la soirée alors? Parce que la soirée, il fallait nous inviter, tu vois. Moi, mais la soirée c'était une soirée petit four business classique. Il y avait juste des nanas il y avait des nanas en espace très peu vêtues. À l'entrée, tu étais accueilli par 2 nanas. Il y avait un petit photoshoot avec 2 nanas, voilà, et puis c'est basta, quoi. C'était pas non plus, c'était pas une orgie, quoi. Hein. C'était une soirée de lancement normale, juste avec un peu plus de presse que dans une soirée de lancement. Vous avez lancé quoi du coup? Ils ont lancé, c'était le lancement de l'ICO, quoi, en gros. Ok, d'accord. Okay. Ils ont raise en privé, après ils ont lancé l'ICO et c'était la soirée de lancement de l'ICO. Ça a réussi à ils ont atteint le cap du coup, comme j'ai pas suivi. Ils sont pas mal. Je crois il me semble pas qu'ils ont encore atteint le cap. J'avoue, je regarde pas tous les jours l'ICO. Je les aide plus sur des points spécifiques. Mais tac, on va voir. Ils ont 4,9 millions de vendus de tokens apparemment. Ouais, il en reste. C'est pas mal dans le contexte de marché. Ça inspire énormément de nos auditeurs. C'est un projet français. Et il y a quand même des gros backers derrière. Hein. Honnêtement, il y a des gros backers. Moi, je t'ai vu à l'issue de cette soirée. Je crois que tu avais les cheveux un peu ébouriffés. Non, c'est pas là, Benoît. Ah bon. Ah là là, vous êtes redoutable. Hein. Non, moi je t'ai vu après la soirée, t'es revenu normal. Ok, donc ça c'est ta façon. T'étais là quand il y avait. Non, c'était le moment où tu étais là. J'étais là, Adli. J'étais là. C'était. Ah là là. J'étais en train de vivre. Et ça valait quand même le coup d'aborder ce sujet sur Rare Porn. La moustache vient de cette soirée, messieurs, quand même. La moustache, elle date. Hein. Elle date de Dali. La moustache. Non, Benoît, doucement. Vous êtes gourmand. La moustache d'Adli. Pas mal. Adli et Dali, j'avais jamais pensé. Et donc, il y a d'autres NFT qui te passionnent, Adli, à part cela ou Non, mais je te dis, NFT, c'est pas le marché que j'ai le plus exploré encore.
Clairement. Quand même. Un petit peu, quoi. Attends, et Pascal Boyard. Attendez, moi j'ai une passion pour Pascal Boyard. Parce que j'ai une théorie quand même sur les NFT. C'est-à-dire que quand tu investis dans les NFT, ce que tu mises sur. En fait, l'ennemi du NFT, la mort véritable du NFT, c'est l'oubli. Et en fait, il faut des choses qui ne seront pas oubliées. En tout cas, moi, c'est ma théorie. C'est est-ce que ce NFT sera là encore connu dans 5, dans 10 ans et alors, avec tes culottes, évidemment, si c'est une culotte particulièrement souillée et qu'elle a fait le tour du monde. Le redeem, comme principe, je trouve ça sympa. Le redeem de NFT. Ça rend des objets plus liquides qu'ils ne le seraient. Et ben même des cartouches de NES, des cartouches de Super Mario pourraient être des NFT, tu vois. Je pense qu'il y aura peut-être même des hangars où il y aura des objets de valeur qui seront conservés et les gens, ils s'échangeront juste le titre NFT, quoi. Ben oui, mais parce que si tu vas sur les CryptoPunks, tu vois, qui sont quand même les NFT qui sont les plus tradés, sur lesquels j'ai fait un petit coup, qui était sympa, pour lequel j'ai une grande passion, il n'y a pas de redeem. Hein. Et c'est un de ceux qui marche bien. Mais par exemple, alors Boyard, je ne sais pas s'il le fait pour les visages, mais par exemple, nous avec le Cerf du Coin, donc on a contribué à une fresque et on a un tirage également. Même si la NFT, elle réside entre guillemets dans le NFT en lui-même, on a un tirage qui est envoyé, signé, sérigraphié, le deuxième. On a le deuxième avec le. Il y a 10 000 CryptoPunks pour ceux qui posent la question. Ouais. Mais bon, ouais, voilà, moi je m'étais dit, tu vois, j'avais mes 4 petits facteurs dans les NFT, mais après, c'est une analyse qui m'appartient. Hein. C'était la rareté. Évidemment, il faut que ce soit rare. C'est encore une fois, tu vois, dans tes NFT de rare porn, est-ce qu'ils vont être rares? Mais bon, après. Ben, ça peut, facilement. Hein. Ça peut être une culotte unique. Enfin, tu peux imaginer tout un tas de trucs. Hein. Après. Je suis sûr qu'ils auront plein d'imagination sur les trucs. Moi, je suis pas advisor pour trouver les idées de NFT rigolos, entre guillemets. Mais, Sur chaque culotte, tu as un motif unique. Tu vois, la nana, elle a fait un motif unique sur chaque culotte. Donc, voilà, tu as la tienne et personne d'autre a la même. Non, je sais pas, moi, je suis pas trop fan des NFT, mais bon, après, chacun son truc, quoi. Je sais pas. J'ai mis une option pour la culotte à Mia. C'est vrai que imagine si Mia Khalifa vendait une seule culotte. Oui, Mia, oui. Elle aurait même si elle la vendait pas en NFT, ça marcherait, quoi. Tu vois. Ah, mais bien sûr. Mais là, ça devient liquide. Non, mais alors là, Adli, là, c'est non autorisé. Strike. Non, financièrement parlant, bien sûr. Ah là là, vous êtes intenable. Je sais pas, non, mais ouais. Moi, je regarde plus les cryptos, là. Franchement, ça fait des semaines, que dalle, quoi. Oui, tu t'es concentré sur l'autre côté de Rare. Oui, non, mais toi. Bah, j'explore le monde et j'essaie d'approfondir ma culture, voilà. Ah là là. C'est un autre délire, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Ah, il y a quelqu'un qui a le slip de Augustine en NFT. C'est vrai que ça. Alors, la voile, c'est une voile tu fais le tour du monde avec. C'est pour faire un voilier. Un beau t-shirt suivant la personne. Non, mais ouais, moi aussi, j'achète. Là, il y aura. La robe de Carstins. Ah là là. Alors, il y a les prévisions. Alors, il y a des gens qui veulent nous savonner la planche. Il y a l'EIP. Est-ce qu'il y en a qui s'intéressent encore à Ethereum oui. Non, c'est bien l'EIP. Les histoires de MEV, ça pue quand même très fort. Hein. Non, c'est overrated. C'est overrated, ce truc. Les histoires de quoi? De MEV. C'est over. Extratable value, c'est ça? Mining, c'est ça? Ouais, mais c'est un peu over exagéré. C'est-à-dire, ouais, si t'écoutes les bitcoins maximalistes, c'est une catastrophe. Non, il n'y a pas que les maquis, honnêtement, qui s'inquiètent de ça. Ah non, mais les mecs d'Ether, ils étudient, mais bon, c'est. Dans la DeFi, ça peut quand même être l'ouverture du front-running encore plus que celle actuellement, quoi. Ouais, mais en même temps, il y a des trucs qui se développent. Je sais que SushiSwap, ils ont implémenté un truc qui permet justement de réduire le front-running. J'ai pas regardé en détail, mais je pense pas que ça va changer de ouf parce que le. Alors moi, j'ai pas suivi, mes amis. Donc, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce problème de MEV qui n'en est pas un selon Emilien? Ouais, non, mais je dis pas que c'est pas du tout un problème, mais je pense que c'est over exagéré comme. Enfin, disons que le gain qu'on a avec le IP par rapport à ce truc-là, il me paraît. Moi, le problème. Ouais, vas-y. Le problème principal que je voyais avec cette EIP, c'est qu'il n'était pas soutenu par les mineurs. Donc, oui, ça, je suis d'accord avec toi. En vrai, je pense que tu as raison. C'est forkable. C'est plus forkable, c'est-à-dire, c'est ceux qui décident, c'est. C'est forkable. Regarde, Circle, ils disent nous, la chaîne qu'on choisit, c'est celle-là.
C'est pas oui, bien sûr, mais ça reste forkable. Tu peux toujours avoir un Ethereum classique. Tu peux toujours avoir un Ethereum classique, quoi. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est quand même chiant parce qu'il faut splitter tes tokens et machin, c'est casse-couille, quoi. C'est les protocoles dessus, surtout ceux qui sont liés au réel, tu vois. Genre l'USDC, ça. Même les protocoles, ils vont tous suivre une chaîne, mais ils seront toujours déployés sur la chaîne minoritaire s'il y a une chaîne minoritaire. Et c'est vrai que c'est quand même casse-couille parce que si tu veux faire les choses bien, théoriquement, il faudrait que tu ailles vendre tous tes tokens de la chaîne minoritaire, ce qui est quand même assez casse-couille en vrai, on va pas se mentir, quoi. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de fork parce que bon, les forks, j'en ai vu, on va dire, sur Bitcoin Cash. Et la DeFi va migrer sur la Lightning Network. On va te demander lequel choisir. Oui, Samy est bourré, il dit des conneries. Il dit la DeFi va migrer sur Lightning Network. Ça y est, ça sent la fin de soirée pour Samy. En même temps, Samy, le pauvre, il doit être 4 heures du match chez lui. Il fait un live pendant que sa meuf dort à côté. Le pauvre, c'est dur. Et là, il est 23h, ça va, j'ai pas trop de décalage. Ah, il est 23h, putain, c'est beau. C'est proche de la France finalement. Ouais, très proche. Pendant l'hiver, l'été. Quand est-ce que ça passe, cette EIP? Très proche pendant l'été. Je sais plus, j'ai plus la date de l'EIP. Quelqu'un là? C'est fin juillet, je crois. Ça doit être dans 2 semaines, je crois. 2 semaines. Et donc là, on sera fixé, c'est marrant, qu'il n'y ait pas beaucoup de. Ouais. Moi, je pense que c'est quand même une very good news, mais bon, on est un peu en 4 août. Ouais, il me semble avoir le 4 août sur le chat, ça confirme 4 août. Et non, en vrai, moi, je pense que c'est une très bonne news pour Ethereum. En vrai, sur Ethereum, il se passe que des trucs. Il y a Moshe qui s'est fait censurer apparemment. Pourquoi? Je sais pas. Il a mis un message dans le chat. Les modérateurs ont retiré votre message. Ah oui, Moshe, si tu poses des liens. Il a dû dire une saloperie. Ouais, c'est sûr. Il a parlé de la culotte et des NFT, ça passe pas. Non, mais c'est pas. Désolé, moche. Ah là là. Ouais. Ah, il y a un vrai sujet avec la levée de SushiSwap. Je n'ai pas suivi. Donc justement, il y a un sujet là sur SushiSwap. Il y a quoi? mais je suis pas. Ça, c'est ton bébé. Moi, j'ai essayé de bug le deep sur ton sushi parce qu'effectivement, je suis quelqu'un sur Twitter qui, je trouve, apporte beaucoup de valeur. C'est croissant. Donc, alors attends, il a une forme de viennoiserie. C'est un croissant. Et j'essaie de regarder son nom. Thierry, ouais, j'ai mon robot, je l'ai fait, hein, mais bon, je l'utilise plus maintenant. Hein. Il a très bien marché dans les backtests, il a très bien marché au début que je l'ai utilisé, et après, quand le marché s'est mis à ranger, il s'est envoyé en l'air, quoi, comme tous les robots de Momentum. Voilà. Les robots de Momentum, tu sais, ça monte vite, on achète, puis en fait, ça repart dans l'autre sens après, et tu te fais ouvrir un peu, quoi. Et je l'ai codé, au départ, j'avais codé en Python, puis finalement, je l'ai refait sur TradingView. En fait, sur TradingView, il y a un langage il y a un truc qui s'appelle le Pine Editor, qui permet de coder des algos qu'on veut backtest, et vous pouvez le faire gratuitement. Hein. Vous pouvez utiliser Pine Editor sur TradingView sans rien payer. Il y a des exemples de robots, si vous voulez essayer, il y en a plein. Enfin, de robots, il y a des exemples de stratégies, quoi. Et vous pouvez vous regarder Pine Editor, il y a plein d'exemples de stratégies, et vous pouvez coder directement dedans, et ça vous fait tout le backtest. Vous n'avez pas besoin de sauvegarder les données des échanges, de faire ce genre de trucs lourds, d'aller downloader des datas. C'est directement intégré dans TradingView, donc c'est vraiment pas mal pour faire du backtesting, en fait. Une fois que j'ai commencé à me servir de ça, j'ai arrêté d'utiliser autre chose. Voilà, vous pouvez faire comme les mecs de Napoléon Capital sur TradingView, pof, vous codez vos petits trucs, et ça y est, vous pouvez lancer votre napbot à vous, et vous chibrez tout seul, du coup, sans avoir besoin de payer des fees pour vous faire chibrer. C'est l'intérêt. Casper, il est revenu à son prix de vente. Oui, il y a les bouillons de CoinList n'est plus ce que c'était en fait. Hein. J'ai l'impression que CoinList, la hype CoinList. Oui, CoinList, il y a des bouillons, ça y est, il y a des beaux bouillons. Mais je pense que les bouillons, c'est la saison des bouillons en fait, un peu prématuré. Mais vous avez vu, le temps d'ailleurs est très maussade, donc on en revient à la soupe. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où il y avait une stratégie simple et efficace, mes amis, qui consistait à faire toutes les ICO CoinList. Je vous recommande de rester mes clients désormais. C'était la mode. Covalent, je crois qu'il a perdu une liaison. En plus, c'est un ennemi de The Graph, c'est un concurrent de The Graph peut-être. Et voilà. Ouais, et le flow qui profite du gaming. Le NFT. Il faut quand même suivre à un moment donné. Il y a eu la mode des chiens. Il y a la mode des NFT. Et il ne faut pas aller contre la tendance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut
Faut se mettre à l'évidence. Je ne sais pas comment cet unlock va se jouer, mais c'est l'événement que j'attends le plus cette année. Hein. Unlock 2. De Flow, qui est Mais en vous fait. avez vu le truc malin qu'ils ont fait pour l'unlock là? Ah non, pas du... Une liste, il t'offre 10% de rendement sur tes flows si tu les logs 180 jours. Oui. Non, je vais dumper, je pense. Oui, non, mais de toute façon, on te connaît, toi, le faux frère. Hein. Le pointeur, comme on dit. Non, non, mais en fait, je sais pas si c'est la meilleure idée de dumper dès que, en fait, la paire dès que les jetons Sunfreeze, parce que tout le monde va faire la même chose et le marché va se faire éclater. Les market makers, ils vont buy le bottom et après, ça va repartir. Enfin, il va avoir un moment où tu vends comme tu les rachèteras. Oui, je les rachète. Voilà. Non, mais je pense que vendre une semaine après le bain de sang. Bah, non, moi, je pense qu'il ne faut pas tarder à shorter. Toi, tu reprends. Je ne shorte plus les releases. J'ai embarqué beaucoup trop d'amis dans la merde. Là, c'est différent, Samy. J'ai shorté une release dans laquelle tu as des tokens. Ouais, tout le monde a des tokens. C'est vrai. Moi, j'ai fait ça. Attends. J'ai shorté Avalanche par 2 fois. Avalanche, projet que j'adore et dont je détiens des coins. Et par 2 fois, ça m'a réussi. C'est bon, sur Solana, je me suis fait corriger, mais Flow, par exemple, est bien réparti. Je dirais, c'est pas la supply initiale de Flow, elle est beaucoup mieux répartie que celle de Solana. Tu as 12 000 acheteurs. Tu as 12 000 acheteurs, dont 1%, c'est nos affiliés. En fait, tu as 12 000 mecs qui détiennent des tokens. Tu as les fonds d'investissement. Tout le monde se fait unlock sans... Enfin, c'est incroyable. Je pense que tu vas avoir sur les 12 000, peut-être la moitié qui va essayer de dump un market ou dump... On est à x200, j'ai l'impression. Donc à x200, bon... mais parce que la liquidité actuelle des tokens Flow, c'est quoi? Les gros fonds, ils ont déjà ouvert des shorts et ils ont sécurisé leur position. Oui, ils ont ouvert des shorts sur quelle plateforme? Ou des OTC. Où ils sont en OTC. Où est-ce que tu le shorts? OTC, c'est pas évident. OTC, j'ai essayé, Adli. J'ai essayé de vendre à moins 70%. Sur des gros réseaux, je suppose que 16 ils ont des mecs à qui revendre, tu vois. Enfin... Peut-être. Moi, j'ai essayé tous les tu vois, les canaux, les boards d'OTC, les instituts. Enfin, pas tout. Enfin, je suis passé par des contacts qui sont plus. Ouais. J'ai essayé, je voulais faire une expérience pour me séparer d'une petite partie. Et clairement, tu avais une décote, même avec une décote monumentale, les gens ne voulaient pas de tes tokens. Alors que, pour donner un ordre, un cas de. Un exemple, hein, Mina, avant la release en OTC, les cotes étaient énormes, les gens étaient prêts à l'acheter. Alors, attendez, Flow, actuellement, est-ce que le token, c'est quoi la liquidité actuelle? Il est tradable quelque part? Enfin, le prix est... sur Kraken et CoinList. D'accord. Il y a des perps sur FTX et je crois que c'est tout, non? Ok. Mais des perps sur FTX? Il y a des perps sur FTX? Il y a des perps sur FTX. Dans ce cas-là, le prix serait dégueulasse. Il n'y a que dalle, il doit y avoir quelques dizaines de millions, même pas, quoi. Sur des alts, il faut peut-être faire attention, je pense, quand même, sur quelque chose. Oui, quel enfoiré. Quel enfoiré. Effectivement, il y a un perpétuel de... J'ai eu une petite déconvenue avec une paire FTX perp d'une alt lors de ce très beau crash. Voilà, c'est pour ça que Samy se régale à me... Non, je ne me régale pas, je rigole un peu, c'est tout. Non, le funding rate de Flow, il est à mourir de rire sur FTX. C'est moins. Enfin, en gros, sur une journée, tu payes 1% pour shorter Flow. C'est sérieux? Ouais. Donc, un peu moins. Non, j'attends, je calcule. Si? Non, presque 2%. Presque 2%, là, je suis en train de regarder. Vous voyez? Presque 2%. Donc, en fait, c'est pas étonnant qu'on te propose moins 70% en OTC. Parce qu'en fait, il y a plein de mecs qui essayent de le short et ils payent. Regarde, hein, tu vas sur Flow Perp sur FTX. Tu vois que le predicted funding rate, c'est moins 0,077%. Donc de l'heure, donc tu multiplies par 24, ça fait 1,5%, un truc comme ça, quoi. Tu vois, donc, l'OI, 11 millions. Ultra vénère, quoi, le funding rate. Le funding, il est sale. Hein. Le funding, il est vraiment super sale, hein, j'avoue. C'est assez impressionnant à quel point il est sale, d'ailleurs, franchement. Ils vont se faire squeezer, peut-être, hein, parce qu'il est remonté violemment. Hein. Ouais, il est remonté violemment. Ouais. Il faut qu'il se méfie. Il y en a encore qui n'ont pas compris que c'était dangereux là, de faire des conneries avec des dangereux, hein, j'avoue, mais
Je suis très impressionné par la violence du funding rate, j'avoue. J'espère que nous bénéficierons de ce squeeze avec. Oui, moi aussi là, j'envoie des mauvaises ondes à tous les supporters. Ouais, j'avoue, c'est vrai que quand tu vois des funding rates comme ça donne limite envie de long. Parce que c'est unlock à quelle date? Quelle est la date d'unlock? Octobre, je crois. Octobre. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi le funding rate. En fait, le funding rate, c'est quand tu long ou quand tu short ce qu'on appelle le futur perpetual. C'est ce que tu vas devoir payer. Par exemple, généralement, en fait, quand tu vas long des bitcoins sur FTX ou ailleurs, tu vas devoir payer de l'autre côté les mecs qui short. En gros, c'est le juste droit d'avoir ta position longue. C'est juste qu'il y a l'index de prix. Donc ça, c'est le prix de Bitcoin. Il le récupère sur plein de plateformes. Et après, il y a le prix des dérivés, donc des gens qui shortent et qui long. Et en gros, il y a une différence entre ce prix et l'index. Et pour que le prix il soit toujours le plus proche de l'index possible, il y a des frais qui sont payés soit par les shorts, soit par les longs, suivant dans quel côté déconne le prix du dérivé. Et en fait, c'est un mécanisme d'incitation et de punition pour que entre guillemets, ça retrouve toujours le prix. Donc, les shorts paient les longues ou les longues paient les shorts pour qu'on arrive toujours à retrouver, entre guillemets, le prix de l'indice via le dérivé. Alors, je ne sais pas si c'est plus clair qu'Emi, mais en tout cas… Bon, c'est à peu près pareil. Mais ouais, du coup, effectivement, là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui shortent. Ouais. Non, mais en vrai, c'est vrai que c'est pas évident à comprendre. On le comprend mieux en l'utilisant, quoi. Mais en gros, la plupart du temps, il y a plein de gens qui veulent long, c'est-à-dire, par exemple, ils ont 10 bitcoins et ils veulent avoir une position de 30 bitcoins. C'est ce que tu fais quand tu utilises des futurs. Donc, tu vas avoir une position plus grosse que ce que tu as en spot, en fait, que ce que tu as comme bitcoin. Pour avoir cette position plus grosse, tu vas ouvrir des positions longues, c'est-à-dire tu vas prendre des positions sur bitcoin avec des bitcoins que tu n'as pas, mais en face, il faut qu'il y ait quelqu'un qui short. Et ce qui se passe, c'est qu'ils vont payer… mais c'est le coût de l'emprunt. Le funding rate, c'est le coût de l'emprunt. C'est le coût de l'emprunt, ouais. C'est le coût de l'emprunt, on peut dire ça comme ça. Ouais. C'est une autre manière de le dire. Enfin, c'est pas le coût de l'emprunt, je suis pas d'accord. Parce que quand tu fais du margin lending en spot, c'est le coût de l'emprunt. Mais sur les futurs, c'est un peu différent du coût de l'emprunt. Sur les futurs, si tu commences à faire du blé, tu es en emprunt. Quoi? Sur les futurs. Si tu longues un futur et que tu commences à faire du blé et que tu es exposé en BTC, par exemple, ton spot, c'est du spot BTC. En dérivatif, tu joues avec un long de 1 ou 2, ou peu importe. Toi, tu commences à perdre de l'oseille. Ta balance USD, elle descend. Bien sûr, oui. Disons que les deux sont liés. Le but du funding rate, c'est pas tout simplement de répliquer en fait le prix du sous-jacent. Et donc, du coup, on pénalise un peu ceux qui prennent la position la plus populaire et on récompense ceux qui vont faire pencher en fait le cours vers la direction opposée dans la mesure où ça nous rapproche du price de l'actif en dessous. Alors, il y a l'incitation, mais c'est même pas l'incitation, c'est que comme les longues paient les shorts ou les shorts paient les longues, il y a un transfert d'argent via l'open interest se rééquilibre au bon prix en fait, quoi. Vous avez fait une belle succession de mots compliqués. Et ça, c'est important. ça donne l'impression d'assister à quelque chose de grand. C'est un truc compliqué, ouais. C'est combien ça te coûte de tenir ta position? Alors là, Moshe est en train de dire quand tu short, tu empruntes des tokens pour vendre. C'est pas le cas dans un dérivé de short long. Ça, c'est dans du margin short. De Bermuda. Là, tu es dans les Bermudas. Non, ça, c'est dont parle Moshe. C'est le Bermuda. Quand tu fais du margin, du short margin, là, tu empruntes des tokens pour parier contre. Alors que là, quand tu es sur un contrat de dérivé, en fait, tu joues vraiment sur un produit qui est un contrat ad hoc avec des gens qui posent de la money en face, quoi. Bon, messieurs, ça suffit. Enfin, bon, c'est du leverage, voilà. Voilà. Je pense qu'on l'avait expliqué. Allez sur Binance Tutorial Research pour comprendre le funding rate. Non, mais Binance Academy, ils ont un site. Binance Academy, il est génial. Il est très bien. Ouais. Ah, mais oui, mais bon, ils se font taper dessus. Ils se font taper dessus, je comprends pas. Ça reste mieux que OKEx Academy. Hein. Oui, ok. Non, mais j'ai un problème avec OKEx, c'est fini. Je vais en parler. T'allais les insulter, là, je t'ai vu. T'avais le mot sur la bouche. Non, c'est bon. T'as pas signé de NDA, ça va. Non, parce que j'ai refusé la compensation. Ah, t'as eu un embrouille avec OKEx? Qu'est-ce qui s'est passé? On va pas en parler ici. C'est rien de grave en plus. Il y a eu des petites bricoles. Oui. Voilà. Je regardais, quelque chose qui me fait plaisir, c'est quand même Flo dans la journée a pris 6%. Donc je suis bien content pour tous les enfoirés qui sont en train de le chanter.
Déjà, il commence à avoir des gouttes de sueur et ça me donnerait. Voilà. Il y a quelqu'un qui a parlé aussi de Chili's, ouais. Ouais, mais objectivement, les mecs qui short flow, c'est des mecs qu'on ont, il n'y a pas de doute. Donc, ils se font ouvrir, oui et non. C'est sûr que c'est les mecs qu'on ont qui sont en train de shorter flow, quoi. C'est les mecs qui. Parce que le funding rate, il est tellement absurde que je pense que c'est pas des mecs qui tenir ta position à 1% par jour jusqu'à octobre, ça va faire J'avoue, jusqu'à octobre, c'est vénère quand même. Et oui, le 7 octobre. Donc, moi, je ne suis pas du tout je suis pas du tout des abrutis qui en possèdent et qui se hedge. C'est impossible de se hedger, Amy. On en a des flows. Ouais, on a essayé, c'est très compliqué. À une époque, c'était la même chose sur Sushi. Il y avait des mecs qui farmaient le sushi et ils le shortaient pour se hedger. Au début, ça marchait bien, puis après, ils n'ont pas arrêté de se faire liquider. Parce que le sushi, il n'arrêtait pas d'exploser. Alors bon, c'est une saine justice. Ouais. Et Chili's, mes amis, c'est vrai que là, il marche du tonnerre. Je regarde un petit peu dans les performeurs. Donc, il y a Bakery Token, qui a l'air absolument détestable. Mais qu'est-ce que je vois? Il y a Axie, je classe sur 30 jours. Là. Est-ce que quelqu'un connaît Xinfin Network? Il me semble que c'est une reprise de Substrate, donc la base de Polkadot, mais adaptée aux entreprises. Donc, on permet en fait de déployer des parachains permissioned ou des parachains dans lesquels on peut rollback, faire des trucs que les entreprises aiment bien. C'est-à-dire déployer des blockchains sans reprendre les principes d'une. Enfin, je crois que c'est ça. C'est un Substrate entreprise friendly. Un peu comme Casper, qui est une reprise de l'architecture shardée d'Ethereum, du concept, mais pour avoir du bullshit entreprise ready, quoi, standard. Truc. Ben là, je viens de classer le top 100 de CoinMarketCap sur les 30 derniers jours et en essayant de regarder qui c'est qui était dans le vert. Donc, tu as Axie Infinity qui est dans le vert de façon cosmique à 465%. Ensuite, tu as Axie Infin dont on vient de parler. Tu as Flow qui a 50%. Tu as Stax que je connais pas très bien. Je sais qu'une fois, j'avais voulu en acheter tout simplement parce qu'ils étaient dans le portfolio de Coinbase Venture, tu vois, mais c'était un audit c'est comme vivre par procuration. J'avais investi par procuration, mais c'est quand même c'est moins sûr la vie par procuration. Donc tu as Qcoin Token, bon ça c'est. Oui, il s'est passé des cochonneries sur ce truc-là, et j'ai l'impression que tout d'un coup tout le monde en parlait de ce Qcoin Token là. C'est quoi Qcoin? Ils ont approuvé comme AVC. C'est un échange, non? Ils ont lancé la Qchain et c'est vrai que... Bon, déjà, le nom est bon. Ça, c'est un projet d'Adli, normalement. Tu n'es pas advisor là-dedans, Adli? Est-ce qu'il y a des projets français dans lesquels Adli n'est pas advisor? C'est ça la question. Il y en a de nombreux. Il y a de nombreux, ouais. Il y a tous ces cimetières aussi. Il y a les Dome Rider Co. Là, Qu'est-ce que c'est? T'étais dans Dome Raider aussi? T'étais advisor? Beau projet, pas mal ça. Bon choix. Une Iris, il y a quelqu'un qui pose la question. Une Iris, j'ai bossé avec eux au début, ouais. L'identité, ça m'intéresse pas mal en plus. L'identité t'intéresse? Moi, j'ai une sainte horreur de ça. Non, mais je sais pas. Ben voilà, Terre Noire, j'y suis pas du tout dans Terre Noire, par exemple. N'empêche, tu dois réfléchir pour trouver les projets où t'es pas advisor. Oh là là. Moshe, il est flingué par le mono. Mais pourquoi Moshe se fait flinguer par le mono? Parce que il raconte des trucs. Mais il faut voir ce qu'il raconte. Faut voir ce qu'il dit. Moi, j'arrive pas à voir. J'ai la flemme. Il est flingué alors qu'il a dit Adli est un copain, mais il n'est pas advisor sur Aleph.im. Alors, a priori. Parce qu'il a chillé Aleph, peut-être, je sais pas. C'est un misclick. On a peut-être pensé que c'était une ballsy et que c'est peut-être pas ton copain. Il parle de regard. C'est Wisebot, c'est un autre truc automatique, ça, non? Puisqu'on parle d'Aleph, moi sur Aleph, j'ai fait moins 80%. Je dis ça, je dis rien, je suis sorti. Voilà. Désolé les amis du chat. C'est nul. Quoi, alors, je pense qu'on peut. Le top, c'était moi. Un truc marrant. Officiellement, le top d'Aleph, c'est moi. C'est It's Me. Donc, on peut révéler un truc marrant quand même à Moshe et autres, c'est qu'on a quand même une de nos conversations groupées qui s'appelle Aleph Board. Parce qu'on c'est vrai. Oui. Bon. Et la conversation s'appelle encore comme ça d'ailleurs. Ouais, parce qu'on est plusieurs à s'être fait ouvrir sur Aleph, mais bon voilà, on aime bien Moshe, donc voilà, on s'est fait ouvrir, mais on l'aime bien. C'est un peu comme. Je crois qu'il est intégré. Il y a des. Attends, Samy, il y a quand même des actualités. Toi, tu suivais le projet. Qui? Samy, non? Enfin, je sais qu'il y avait pas mal d'intégration. Ouais, moi, j'étais très heureux d'en parler, d'inviter
d'inviter Moshe sur la chaîne. Et on a fait pas mal d'articles qui présentent la tech. Et moi, j'aime bien. Je trouve que c'est un projet legit. On était ensemble. Ah bah oui, voilà. J'ai pas dit que c'était pas un projet legit. J'ai juste parlé de mon trade dessus, quoi. Oui, mais dans ce cas-là, on peut aussi se faire ouvrir sur Bitcoin. Tu vois ce que je veux dire? C'est que on peut aussi. On peut aussi. Après, je pense que t'as dû faire. Regarde, si tu fais un long sur Bitcoin à 60K, tu vas te faire ouvrir. Et tu vas en déduire que c'est de la merde. Enfin bon, attends. Me fais pas ouvrir la chart. Non, ça va, elle est pas. Bref. Ouais, bon, bref. Ngrave, il parle de Ngrave aussi, Samy. Oh, bah Ngrave, il est dans la grave. Hein. Ah oui. Non, en plus, je peux pas dire. J'ai investi. Mais c'est parce que toi, tu aimes l'equity maintenant, Samy. Tu veux absolument de l'equity. Il aime. C'est un investisseur chevronné maintenant, Samy. Il a envie de. Ça y est. Moi, j'aime beaucoup les mecs d'Engrave, donc j'ai été très. Non, moi, je pense qu'il y a un peu de retard, mais c'est sûrement pour livrer un produit meilleur, d'une qualité supérieure. Benoît, c'est coquin. Ah là 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 là. De toute façon, je leur souhaite tout le meilleur et j'attends mon wallet. Et quand il sera là, je vous partagerai mon sentiment dessus, qui sera positif, vu que j'ai. Non, je rigole. Non, pour le coup, je vous dirai ce que j'en pense. Et c'est vrai que la release avait été annoncée pour début avril et il y a l'air d'avoir un sacré contretemps, donc c'est peut-être une erreur d'usinage ou une erreur sur le firmware et ils ont dû, tu vois, peut-être recall toutes les unités, on ne sait jamais. Et ça, c'est difficile de communiquer là-dessus quand tu as déjà repoussé la deadline 2 ou 3 fois, mais je pense qu'ils ont le souci de bien faire. Et moi, je reste convaincu qu'ils vont livrer un produit à la hauteur du price tag, parce qu'il est très cher, le Ngrave, on ne va pas se mentir. Donc, t'avais Square aussi, hein. T'as pas Square qui veut lancer un hardware wallet? La compagnie de Twitter. Ouais, mais à tous les coups, ils vont bosser avec Blockstream ou un truc du style, parce que le truc de Blockstream, la Jade, j'ai personne vu l'utiliser. Oui. Ouais. C'est un truc de Blockstream. Hein. Par défaut, il y a un utilisateur, c'est le créateur du projet. Chez Blockstream en général. Vu qu'ils sont copains, quand même, j'ai l'impression, la bande à Blockstream et la bande à Square. Ah bon? C'est un peu la bande de BTC Maxi. Il y a aussi le gars de des steaks dans l'histoire. C'est ceux qu'on fait là, quoi. Ils mangent des steaks avec des chapeaux de cow-boy à Austin, au Texas. Sans chapeau de cow-boy, soit un maxi, Amy. Ah, mais c'est un truc du mec de Twitter. Ah bah oui, c'est des maxi. C'est des maxi. Donc voilà, c'est bon. C'est un projet. Est-ce que les laser ont créé quoi? Les laser eyes ne sont-ils pas la cause du crash? Peut-être. En tout cas, les projets de Jack Dorsey, j'y toucherai pas avec un bâton. Et Jacques Dorcel, tu y toucherais? C'est pour Adli, ça. C'est pour Adli, ça. Ça, c'est uniquement pour Adli. Hein. Ah non, ça, c'est pour Adli, quoi. Ah là là. Moi, je touche rien. Voilà, non, par contre, grosse news aujourd'hui. Ouais. Il y a quoi? Sur quoi? Ça m'a étonné que le FTT prenne rien parce que dans la semaine, quand même, il y a la news du partenariat avec Copper. Ouais. Copper, c'est un custody instit qui permet tous les fonds, tous les entre guillemets, de pouvoir trader sur les plateformes sans que les plateformes soient dépositaires. Mm-hmm. Et donc, il y a plein de fonds, etc. Si par exemple, tu as un fonds régulé, je sais pas, au Caïman, n'importe où, tu peux pas travailler sans custody. Donc, tu peux pas aller sur FTX, par exemple, parce que FTX n'est pas régulé et qu'en plus, ils n'ont pas de custodian qui est compatible. Et là, ils ont annoncé qu'ils allaient intégrer Copper. Donc, ça peut vraiment faire bouger les volumes de FTX. Copper est déjà sur Binance, sur beaucoup d'autres exchanges. Ça tombe bien en plus avec le contexte de marché actuel. C'est une news qui va vraiment relancer. Non, mais là Samy, qu'est-ce qu'il est affreux? Il est affreux. Non, mais attends, j'ai raté, merde. Ça va faire des volumes. Moi, c'est ça que je voulais dire surtout. Oui, ça va faire des volumes. Tu sais bien qu'ici, il n'y a qu'un truc qui nous intéresse. Est-ce qu'il y a un coin derrière Copper? Non, mais je parlais du. Je parlais du FTT. J'ai pas compris. FTT, je crois qu'il a dump aujourd'hui. FTT? Bah non, mais en ce moment, tout dump, hein, franchement. Je te dis, en ce moment. Non, pas les NFT. Ouais, mais franchement, en ce moment, faut pas ouvrir CoinMarketCap. Hein. Franchement, faut être à la plage. Hein. Putain, il a pris moins 10% le FTT. Et quand les coins de Sam Bankman-Fried tombent, c'est que c'est le bear market. Hein. Tu en as toujours, Emilien? Ouais, j'en ai plein. Enfin, j'en ai plein. Tu peux me les prêter pour le référal?
Le referral. Ah, parce que tu as un meilleur referral quand tu utilises tes FTT. Mais ce qu'on fait, c'est on met mon lien de referral. Comme ça, on a la condition est meilleure, quoi, tu vois. T'as pensé à ça? C'est pas mal, non? C'est mieux. Non, c'est vrai que c'est un système un peu. Mais en fait, pour avoir le maximum de referral, il faut 30 millions de dollars de FTT. Ah, 30 millions de dollars de FTT? Ah ouais. Non, on va pas y arriver là. Ah ouais, d'accord. Et ça fait une grosse différence en vrai d'avoir beaucoup de FTT? Non, c'est 2% par incrément. Ah ouais, donc bon. Donc en fait, c'est 1 million, 30 millions, 300 000. C'est des pas en fait Les incréments qui sont costauds. Oui. T'auras pas de jacuzzi dans ton immeuble, quoi. Tant pis, quoi. Tu feras sans. Désolé, bro. Non, mais quel plaisir de faire ces émissions, de vous avoir de nouveau sur le plateau. Merci. Non, c'est vraiment très. Merci d'être de retour, quoi. Ça fait un moment. En plus, j'ai essayé de vous invoquer à maintes reprises sans succès parce que, voilà. Vous étiez assez occupé ces derniers temps. C'est vrai. Pourquoi d'ailleurs? Toi aussi, Samy. Ouais, on était tous. C'est vrai, mais vous étiez occupé. Adli, il essayait. On s'est pas vu physiquement à 4. On avait monté jusqu'à 3, mais pas à 4. C'est vrai. Adli, il était occupé à apprendre le russe. Moi, j'étais occupé à apprendre la langue arabe. On est tous dans. Voilà, on essaie de se cultiver en ce moment. C'est le beer market. On regarde pas les charts. On évolue en tant qu'humain. Vous venez tous sur la péniche le vin? Il y a quoi sur la péniche le vin? Il y a quoi sur la péniche? C'est la soirée sur la péniche là. Ouais, c'est une tautologie ça. Il y a un coaster sur la péniche? Génial. Il y a un truc sur la péniche. Non mais Quoi? Je regarde un truc. C'est la soirée. C'est une soirée Ledger. Généralement aux events, les soirées Ledger c'était les meilleurs. C'est vrai? C'est sur une péniche la soirée Ledger? Je sais pas, je pose la question. Je me demande quelle soirée. Moi, j'ai vu la soirée à l'Institut du Monde Arabe qui avait l'air très cool avec Voice Noise et tout ça. Mais il y a Mais il n'y a pas de femmes dans les événements THCC et les soirées. Tu vas à la soirée, il n'y a pas une meuf. Attends, je vais ramener une chercheuse. Non, attention, Benoît pourra te le dire. Il y a des trappes. Il y a des trappes très risquées. Des trappes? Ah oui, Benoît pourra te le dire. J'ai même une belle vidéo de lui en train de se faire trapper. Tu t'es fait attraper, Benoît, il y a une conférence à Breaking Bitcoin. Ah non, à Breaking Bitcoin. 3 ans, il y avait des nanas qui étaient clairement. Oui, c'est vrai. Et Benoît, c'était. Ah oui. Il est arrivé avec sa petite tête de poisson comme ça. Raconte-nous. Oui, non, mais moi, tu sais, je suis comme toi, Amy, je suis dans tous les pièges. Mais t'as rencontré l'amour, du coup, ce soir-là? Non. Elles étaient accompagnées de 2 gigantesques Russes. Ah bon, Benoît, dis donc. Oui. Elle compris pour un investisseur de Ledger. Ouais. Ils sont allés plus loin, mais c'était quelque chose. Je vais mettre Moshe modérateur, comme ça il pourra écrire ses messages. Et là, hop. C'est bon, voilà. Oui, non, c'est vrai, c'était une Russe hallucinée en fait. Hallucinée ou hallucinante? Hallucinée donc. Hallucinée, elle était hallucinée et hallucinante aussi quand même. Ah ouais, bon bah sympa alors, Breaking Bitcoin comme quoi. Ouais, non, c'est la semaine mochée sur la péniche, faut y aller quand même. Bah ouais, on verra, mais il y a des trucs tous les soirs là, c'est le bordel. On va avoir des agendas de ministres. Moi, j'arrive que le 21, moi, sur Paris, malheureusement. Dommage, Benoît. Ouais. Moi, je sais pas trop, il faut que je regarde, mais ouais. Mais je ferai quelques trucs, c'est sûr. Quelques trucs. C'est quoi le OneCoin à la mode? Ah, mais c'est un vrai scam, ça. Ouais, il y a des idées sur le OneCoin. Un gros un BitConnect, un truc comme ça actuellement? Il y a le RR Crypto, là. Le RR Crypto. RR Crypto, il a l'air solide. Ça, c'est sans token. Moi, je parle. Il a l'air solide. Enfin, c'est pas un scam. Tous les OneCoin, etc. OneCoin, BitConnect, etc. Au moins, ils avaient l'air d'avoir. Ça change rien, que tu as un token ou pas, faut arrêter. C'est pas parce que tu as un token. Un token et des tocards. Mais attends, voilà. C'est scandaleux, les gars. C'est quand même sur la homepage de CoinMarketCap longtemps. Ouais.
BitConnect. Hein. Ah bon? Non, ils n'y étaient pas. Ils auraient été first s'ils avaient une cap délirante et tout. Ils ont été retirés. Non, ouais. Non, mais RR Crypto, c'est un beau scam quand même. Les mecs, ils ont dit on a perdu tous les fonds parce qu'il y a un bug d'affichage Binance. Moi, j'ai hâte de la suite de l'enquête. Attends, ils se sont fait quoi? Ils ont dit qu'il y avait un bug de Binance et du coup, ils avaient perdu leurs fonds. Non, mais ils ont employé un mot qui était génial. Non, réinitialisation du wallet. Ils se sont fait ils ont un reset de leur wallet. Il y a un mec qui est arrivé, il a fait un étoile delete from leur compte sur Binance. Et du coup, ils n'ont pas rollback, tu vois. Binance s'est dit, des fois, ça arrive, on fait des erreurs de manip sur la BD, on efface un compte. De toute façon, ils ont dit que tout le monde... Ce coup-ci, c'est trop que c'était celui derrière crypto, ça arrive à tout le monde, quoi. Voilà, attends, mais tout le monde crache sur Binance. Ça et peut Merchant passer, on sait Token, c'est jamais. la même, les gars. Je veux pas faire je vous l'avais dit, mais les ICO en 64 phases... MTO, on me chill MTO, je vais regarder MTO. C'est les ICO qui ont 64 phases sur 3 mois. En général, ça finit... pas très bien, et je sais pas ce qui s'est passé du coup avec le fameux listing dont j'ai souvent entendu parler là en fin de semaine dernière, mais j'ai l'impression qu'il commence à avoir du sang dans les rues. De toute façon, chers amis, la saison est pas très très bonne pour aller dans les coins exotiques. Pour les scams, c'est pas terrible. Mais pareil, les student coins, il y a student dans le nom du projet. Je sais pas, student coin, c'était le même délire, il me semble. C'était un truc en polyphasé. Après, il y a des projets prometteurs qui n'ont pas eu leur chance aussi, comme Crash Coin. Enfin bon, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est une private joke avec Samy. Parce qu'en fait, on était à un meet-up et on a rencontré les fondateurs. Mais moi, je me suis arrêté au nom. J'ai fait ma due diligence sur le nom et je me suis dit non, c'est. Moi, ce que je préfère. Moi, j'aime bien parce qu'ils assument en fait. Ils disent que c'est un token loterie et moi, j'ai beaucoup apprécié cette franchise. Dans la démarche. Ouais, non, mais... Franchement, je préfère quelqu'un qui dit je vais te vendre un truc en mode on va faire le FEG, ça va être un token avec un vrai produit derrière. Non, mais c'était comme Benoît. Tu te souviens de ce truc-là sur Ethereum? Il y avait un jeu où le dernier qui envoyait de l'argent. Bien sûr. FOMO 3D. Mais il y en a beaucoup comme ça. Les chaînes, là, c'est des chaînes. On va envoyer plus et on te renvoie plus. Non, mais FOMO 3D, t'avais un concept. Voilà. Attends, FOMO 3D, c'était génial. Donc, le concept est très simple. C'est que tu fais un smart contract dans lequel tu mets une première petite croquette, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que s'il y a une personne qui dépose dans le smart contract, qui fait une transaction, donc qui met 10 balles, il y a un minimum, tu vois, il y a un minimum à mettre, et que personne ne met de transaction derrière lui pendant 24 heures, il emporte sa cagnotte. Tu vois, le problème, c'est qu'il y a toujours un FDP qui met une transaction dedans, tu vois. Et donc, ça s'arrête pas. Et le pot grossit. Mais ça existe encore, alors, ce truc-là. Non, parce qu'il a été hacké. C'est pas la fin, c'était incroyable. C'est hacké. Le fondateur a créé une backdoor. Non, c'est un mec qui a réussi à congestionner la chaîne Ethereum. Il a congestionné la chaîne tout le temps de la loterie pour rester le premier. Il a réussi à congestionner. Non, parce qu'en fait, il y avait genre 15 millions de rewards et il a genre payé 3 millions de gaz, quoi. Sérieux, il a mis 3 millions de gaz pendant une journée pour les rewards. Les chiffres sont il y avait toute une stratégie, en fait. Il congestionnait pas la chaîne pendant 24 heures. C'est-à-dire que quand il s'apercevait que sa coin avait des chances de gagner, tu vois, parce que les gens ne misaient pas, c'est-à-dire qu'on attendait toujours qu'il y ait 23 heures qui soient passées avant de drôle. Oui, forcément, ils attendaient la dernière seconde, les gens, donc ils se faisaient fister. Voilà, et de briser les rêves. Dernière seconde. Putain, c'est magnifique ce truc, j'avoue. Tu as mis une pièce dedans, toi, Benoît, ou pas? Non, je n'ai pas mis une pièce dans la FOMO 3D, c'est vrai. J'ai mis des pièces dans des conneries. Hein. J'ai mis des pièces sur un QR code, sur le tatouage, sur le cul tatoué d'une fille qui a eu l'audace. Tu l'as fait, ça. Bien sûr que tu as eu la pièce. Mais il y a ta tête sur ses fesses ou pas? Non, non. C'était une des premières femmes audacieuses à l'époque. Après, maintenant, il y a. Je l'ai vu, celle-là. C'est celle qui a mis un QR code juste au-dessus de ses. Oui, tu l'as mis. Non, pas le pubis. Non, c'était sur les fesses. Alors moi, j'ai pas vu. Il y en a, moi, j'en ai vu une à l'époque sur le pubis, quoi. À l'époque, je me suis dit, putain, la meuf, elle se donne pour 10 bitcoins. Et elle avait mis un logo bitcoin.
juste au-dessus du Pibis, tu vois, et elle avait ramassé des donations sur Bitcoin Talk. Ça, c'était en 2011, ça devait être la première qui faisait ça, tu vois. Je sais plus, elle avait ramassé son Bitcoin. Voilà, à l'époque, ça faisait 300 balles, quoi, ou un truc ridicule comme ça. Elle s'était fait un Bitcoin au-dessus de... Ouais. Alors, une femme courageuse, quoi. Moi, c'était 120... Elle a fini avec 120 Bitcoins, hein, les garçons. Donc, celle-ci, 120 Bitcoins, pas mal, pas mal. Elle avait de très jolies fesses, mais... 120 Bitcoins. Donc, toi, tu as mis 50. C'est ça la question. Est-ce qu'il a... Eh bien, je sais. Alors, ça... non, je crois pas. Je crois que l'adresse, il y avait des mouvements dessus. Parce que, quand même... C'est ça, les mouvements. Ouais, alors, voilà. On m'a parlé du DaVinci Coin. Là, je suis en exploration de coin. DaVinci Coin, vous connaissez? Qu'est-ce que c'est, Toby, là? Toby, c'est quoi? Ah, mais Toby, c'est le truc de merde dont je suis en train de découvrir un projet. Enfin, de merde, pardon, respect aux gens qui font le projet, mais je sais pas, je le vois toujours sur Twitter, ce truc de Toby, là. J'en envoie, j'ai vu pas mal, j'ai eu des MP, je pense, sur le projet, j'ai pas encore vu, mais... Ouais, moi aussi, j'ai vu plein de trucs sur le Toby. Il y a un mec qui nous tag à chaque fois, là, Toby Coin, ou je sais pas quoi. Les Toby. Mais bon, du coup, je suis toujours sceptique. Hein. Ah, c'est ça. Oh ouais. Ah, il y a une femme, j'ai investi. Tu vas voir la team, les femmes de. Et alors, tous ces projets-là, il y a toujours du burn à qui. Là, ça, oui. Je mets pas un rond là-dessus. Je mets pas un rond là-dessus. C'est sûr, moi non plus, pardon. Si je rencontre le mec dans un meet-up. Les Toby. Même avec toutes les femmes et le joint, tu mets pas. Ah non. Moi, si je rencontre le fondateur de Toby Token dans un meet-up, et ben, j'investis 5 euros pour mais vous connaissiez presque Satoshi avec Benoît et Samy. Il y a quand même quelqu'un dans votre entourage qui claimait avoir 50 000 bitcoins, ce qui est quand même. Ah non, plus 100 000. 100 000. Mais. 100 000. Et il essayait de lever 10 000 euros pour son projet. Oui. Classique, ça. Bon, mes sous, ils sont bloqués dans mon trust fund, vous comprenez. Donc, j'ai besoin de 10 000 euros pour lever mon projet. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. C'était un déjeuner, moi. Mais on change le sujet, là. Hop. Ouais. Et ouais. Mais. Non, mais moi, il y a beaucoup de gens en meet-up qui sont venus me voir et qui m'ont dit j'ai découvert en 2007. Sérieux? Ah oui. Ah non. Il y a un mec qui nous a fait pareil de Crashcoin. Il nous a dit, enfin, un projet qu'on nous a présenté, il nous a dit, ouais, moi, je suis investisseur dans Bitcoin depuis 2011. Je lui ai dit, ah, trop cool, t'as acheté quoi? T'en as combien? Comment t'as fait? Après, il était silencieux parce que son impro s'était arrêté là. Du coup, c'était un peu compliqué de... Bon. J'adore mais en fait, il y avait une levée de fonds, alors que bon, en plus, c'était pas une levée de fonds énorme. Je pense que c'était un montant assez petit, modeste par rapport à ce qui se faisait. Sur quel projet? Sur le gars qui avait 50 000 bitcoins, là? Non, là, c'est autre chose. C'est du passé, il faut que tu oublies. Oui, c'est du passé, il faut que tu oublies. C'est vrai que les Bogdanov, quelqu'un a suivi l'histoire des Bogdanov? J'ai pas c'est des mythomanes confirmés, du coup, les mecs, soi-disant, ils ont aidé Satoshi sur les algorithmes. Du coup, Satoshi leur a donné des bitcoins physiques. Ah non, mais c'est. Quoi? Et en fait, il y avait plein de gens. Ouais, ils ont dit ça. Ils ont dit, on était en contact avec Satoshi et son équipe avant la création de Bitcoin. Du coup, on l'a aidé à designer les algorithmes. Ah, mais pour nous remercier, il nous a donné des. C'est connu. Un quoi? Ils ont fait un grant Bitcoin avec l'écosystème fund de Bitcoin. C'est ça, ils ont eu un grant de Satoshi. Ta gueule, là. Ouais, j'ai capté. Mais j'aurais dû rire tout de suite, excuse-moi. Merci. J'ai traîné un peu à rire. C'est vrai que comme tu es un pote cher à mes yeux, si la blague est ratée, il faut que je rie immédiatement. Sinon, c'est pas très respectueux quand même. Non, mais ouais, du coup, ils ont prétendu avoir deux bitcoins. Il leur a donné 2 bitcoins physiques. Donc, ça veut dire, du coup, ils l'ont rencontré aussi, j'imagine. Enfin, voilà, c'est vraiment des VIP. Mais je savais qu'ils disaient qu'ils étaient des vrais chercheurs. Il y avait des gens qui les traitaient de mythomanes dans l'académie. Donc là, c'est confirmé que c'est des mythomanes, quoi. Il semblerait que. Là, c'est confirmé. Quoi? En science, ils font nimp, ça c'est clair et net. Bah, moi, je savais pas, parce que j'y connais rien en physique quantique. Alors, quand tu lis des débats d'académiciens, ça peut toujours être le cas rare où le mec est pas du tout un mytho, mais brillant, et puis pour une raison X ou Y, les autres de l'académie l'aiment pas. Ça arrive des fois, tu vois. Ah, ils ont fait mais là, on sait, il n'y a plus de doute. Ah oui. Là, c'est confirmé, quoi. Voilà. Voilà. Mais bon.
Voilà, bah après, ça doit les aider à brancher dans les soirées, tu vois. Genre, ouais, baby, moi je suis dans Bitcoin depuis 2011. Ils savent aller là où le vent vient, quoi, ces jeunes garçons. Enfin bon. Ils sont hideux. Bon, ça, c'est une opinion personnelle, subjective, sur leur physique. Voilà. Alors, je regarde ça. C'est pas des mythos, c'est des mentons. Elle est excellente, celle-là. Pourquoi grave erreur? Qu'est-ce qui s'est passé? Grave erreur. Il y a un contrat sur ta tête, mec. Il y a un smart contract sur ta tête. Il y a un smart contract sur ta tête. D'ailleurs, d'assassination market, ça, on est où, Augur? Grave erreur. La Cosa Nostra est sur toi et ta tête, Samy. Demain, le truc, Samy, on va pas faire de live. Avec 20 000 € de liquidité, quoi. 25 000 € de volume journalier. Ah non, en dessous, il y a 4 millions. Attends, t'es de mauvaise foi. Non, mais la plateforme, c'est BHEX. Va pas me dire que c'est du vrai volume. Ça. Tu trades sur BHEX. C'est pire qu'OKEX, je pense. Ouais. On va voir. Non, en plus, OKEX, ils ont un super produit. C'est juste qu'ils ont fait un truc un peu bon. Alors, HBTC. Du coup, moi, j'ai un peu peur Ah non, attends. Wozniak, le mec de... Steve Wozniak, le mec qui bossait avec Steve Jobs, on parle de ce mec-là. C'est ça. Ah, donc ça veut dire que c'est pas un scam, parce que le mec, il a autre chose à foutre, il est multibillionnaire. Ça oui, ne mais pas être un scam, mais juste un projet de merde. Les millionnaires, etc., se font souvent fiche. Faut pas croire. Ouais, c'est vrai. Bah, toi, tu t'es souvent fait fiche, par exemple, alors que voilà, je veux dire, t'es quelqu'un d'une grande famille, tout ça, mais quand même, tu t'es fait fiche des fois. Ah là là. Ouais, c'est dur. C'est dur les cryptos. C'est quand même plus triste les bear market. Mais allez, on y croit. Bientôt le bull. De toute façon, pour que Bitcoin soit à 300 000 en octobre, il va falloir que ça pump vénère là. Non, mais ça va partir fort. Tu vas voir. L'été indien là. L'été indien, Amy, là je le sens. Soit c'est l'été indien. Soit ce sera l'hiver sibérien, on verra quoi, tu vois, je sais pas trop. Ça peut être l'un ou l'autre. Moi, je suis prêt. Si ça reste bear, je reste en. Si ça repart boule, je reviens à Dubaï. Voilà. Oui, tu vas voir l'hiver là-bas. L'hiver, c'est trop chaud. Ça va te réveiller un peu. Moi, j'ai été con, je me suis installé au Luxembourg en max de bull market, tu vois. Je disais à mon ex-femme, non mais t'inquiète, il n'y a pas de problème. Si, il y a des problèmes maintenant. Ouais, faut jamais dire des choses en bull market, tu vois. Les conneries que tu dis en bull market, ouais. Elles restent. Écoutez, non, ouais, j'espère que ça va revenir. Ouais. C'était super. C'était très bien ce que vous avez dit là pendant l'émission. Il y a plein de gens qui ont vu que le format. Il y a plein de gens qui ont vu le format. Le format est là et je vais remercier d'ailleurs tous les abonnés, les viewers, ceux qui étaient présents dans le chat. Pour cet instant, ce moment, c'est vraiment merci un plaisir de faire une édition avec vous trois. Et vous aussi, moi les aussi, gars. c'est un plaisir. Aussi, Benoît, Samy, Adli. Très vite. Voilà, non, c'est grave cool d'être avec vous. Voilà. Ah, il est raisonnable ce live, tu vas le rediffuser quand même, ça va. Oui. J'ai juste quelques passages à enlever, je pense. Tu coupes quand même des trucs. Tu fais quand même un petit filtre. Mais parce que t'es parti sur les chapeaux de roue aussi. Samy, il a bien en pourcentage par rapport aux paroles dites. Samy, il a été assez fort quand même. Enfin, en possession de balle, oui. Je pense que là, j'étais actif. Toi, t'as pas touché beaucoup la balle, mais quand tu l'as prise, t'as fait des frappes cadrées direct, quoi. Les petits pointus de Samy. Non, mais c'est chiant à éditer du coup, parce que tu es obligé de tout réécouter. C'est casse-couille, non? Je sais pas. Non, mais je fais des annotations sur un petit bloc-notes. Ah, putain, il est smart ce mec. Dès que j'entends une connerie, je note et je mets l'arbitre du match. Ah oui, tu reviens et. T'as dû le noircir terriblement, là, le bloc-notes. Non, je pense que ça va. Au niveau du deal, tolérance. Ouais, bah tiens. Oui. Enlève les trucs sur la société dont je t'ai parlé, machin, on sait jamais, comme ça je respecte mes roue libre là, toi. Mon Y. Bah non, mais on efface les blagues un peu sensibles. Bon, voilà. Moi j'ai des contrats signés, je peux pas dire n'importe quoi. Faut pas. La VR. Excellent. Quoi? La VR. La VR. C'est la vidéo, vous savez, c'est la vidéo au foot là pour rechecker. Oui, l'arbitrage vidéo. Ouais, l'arbitrage vidéo.
l'arbitrage vidéo. Ouais, j'ai été calme. Non, mais moi, j'ai pris tellement de cartons rouges. Maintenant, je suis calme. Hein. Franchement, les gars. Oui. Je me suis sortir du terrain plusieurs fois. Donc, le plus gros problème, c'est que c'est pas toi qui prends les cartons. Ah oui, je sais. Ah non, mais après, ça pénalise. Non, mais c'est pour ça, celui-là, ça pénalise l'équipe. Le NDA, il a l'air pas mal, là. C'est Gryffondor, en fait. C'est Gryffondor qui perd des points, tu vois. Bien cette connerie, là. T'imagines, mais après, je viens vers vous, hein, si jamais, du coup, comme j'ai dit une connerie, mon truc qui d'accord. saute. Écoutez, merci à tous. Non, mais en vrai, Circle, c'est une excellente boîte et voilà, il n'y a pas de problème. Non, Circle, c'est vraiment. Magnifique. Magnifique. Des mecs fiables, solides. Le SDC, c'est la plus grande révolution qu'on ait connue depuis 100 ans. Voilà, je suis bien d'accord. Voilà, avec les monnaies de banque centrale. Voilà, juste après les monnaies de banque centrale, c'est le deuxième truc le plus intelligent qui s'est créé. Depuis l'invention de l'or comme monnaie, c'est la plus grande évolution. Non, c'était grave cool, les gars. Le public, on vous aime et voilà. Des bisous à tout le monde. C'est génial, comme on dit. Aux femmes, aux enfants, à tout le monde. Voilà. Non, Austin, on le laissera. Allez, salut à tous. Ne capitulez pas, apprenez chaque jour et que la crypto soit avec vous. Yes, ciao. Normalement.